qu'à la fin de tout le texte, c'est que la fille a pogné des morpillons. On a habillé ma caméraman avec tout un kit de chirurgienne. J'ai eu peur à un moment donné parce qu'effectivement, à un moment donné, j'étais toute seule là-bas, puis il y a 3 filles qui m'ont littéralement menacé avec des couteaux. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon nom est PY Dubois, je serai votre animateur. Mon invité cette semaine est parfois devant, parfois derrière la caméra, donc je suis très content de l'avoir à mes côtés aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Majolie Dion. Salut Majolie, comment ça va? Ça va bien, Pierre-Yves? Merci d'être là, c'est le fun que tu viennes j'aurais- au podcast Anecdotes de tournage. J'aurais pas manqué ça pour rien au monde. Je suis même revenue de Tunisie pour ça. Non, Hey, c'est pas- imagine. C'est pas vrai, mais je la crois. Mon ego la croit. C'est ça, exactement. Non, ça fait super plaisir. Écoute, puis c'est quelque chose que tu me parlais depuis un bout. Alors là, tu concrétises ça, puis je suis honorée d'être là. Cool, on est dans l'action là, pour Yes. enfin. Donc, grosso modo, tu sais, je l'ai dit un peu, tu as fait toutes sortes de postes. C'est quoi les postes que tu as fait un peu au courant de ta carrière? Poste étant... J'ai commencé en danse professionnelle, j'ai fait de la musique professionnelle. Puis qui touche les tournages, ça serait quoi? Tournage, c'est pas mal réalisation en partant. Fait Quand que j'ai la commencé, je faisais de la réalisation. Puis, avec le temps, j'ai bifurqué vers le montage vers 2012, en fait. Parce que, bon, bref, je vais en parler rapide, là, mais j'ai eu un cancer, puis j'étais plus capable de travailler. Donc, mon équipe est toute s'est diluée, évidemment. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Puis, j'ai dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais apprendre comment faire du montage. Puis, j'en faisais du montage, là, tu sais, comme mes premiers vidéoclips, c'est ce que j'ai fait aussi en 2003, c'est loin. Mais là, j'ai vraiment fait, tu sais, avec des 3 caméras, avec tout ce que tu veux, là. Puis, j'ai commencé à faire du vidéo aussi en même temps, faire de la caméra. Donc, ça comme musique, j'ai tout le temps fait de la musique, donc le son, c'était pas un problème, là. Mais la réalisation, c'est pas mal, je te dirais, je produis aussi, là. Je suis productrice, mais la réalisation, c'est pas mal ce que j'aime. Fait que réalisation, production. T'as pas été aussi comédienne, il me semble? Oui, j'étais avant comédienne, Ben voilà, dans un voilà. jeune temps. Ben, tu Fait me parlais de tournage, mais oui. Ben, comédien, c'est tournage. S'il n'y a pas de comédien, il n'y a pas grand-chose à filmer. Pas grand-chose à filmer. Parce que je pense que tu as commencé avec ça en faisant des publicités, il me semble. Oui, j'ai commencé à 17 ans, en fait. Ce qui est très drôle parce que moi, j'étais en danse professionnelle au Ballet Jazz de Montréal. Puis, je m'étais dit, quand j'ai quitté la maison, j'avais 15 ans, puis je me suis dit, je m'en vais à Montréal, puis moi, je veux faire ça. Tu sais, c'était comme dans ma tête. Non seulement je veux faire ça, mais je veux faire ça pour que je sois reconnue par les réalisateurs. Alors, la première audition que j'ai faite, c'était pour Poulet Frit Kentucky, tu sais. OK. Et ouais, puis là, ben moi, j'avais une figuration, puis moi, je me disais, non, je veux une figuration principale ou un rôle muet, je veux rien savoir des figurations. Puis, bref, tout le long du tournage, tu sais, je collais sur le réalisateur, puis je me disais, il va me voir, tu sais, j'étais de même, tu sais. Alors, puis finalement, ben, à un moment donné, ils ont eu besoin de quelqu'un pour une scène, une fille qui passait avec un vélo, puis qui faisait pout-pout, faisait oui, mon colonel, pout-pout. Ben, c'était moi qui a fait le pout-pout. Donc, je me suis décroché mon premier rôle muet. Ouais. Premier rôle pout-pout. Oui, premier rôle pout-pout. C'était toi, ça, le pout-pout. C'est moi le pout-pout, hey, voilà. écoute. Alors, j'étais très fière de moi, puis ben, ça a commencé comme ça. Puis évidemment, la pub, c'est tout un monde, hein. J'en ai fait mon Dieu, au-dessus de 105 publicités, là. Puis j'ai fait des gros mandats en publicité. J'ai eu des beaux rôles, des séries en publicité, parce que quand tu pognes Dunkin' Donut, c'était quand même un gros mandat. Mais là, première expérience de tournage, là, Poulet Frit Kentucky et tout, tu rentres sur le plateau, t'es-tu nerveuse? Comment ça se passe? Comment t'as fait l'audition? Les autres, ils disent, tu vas être figurante, puis là, toi, t'arrivais là avec une idée en tête, je veux être un peu plus que ça. Comment tu t'es faufilé pour finalement devenir le pout-pout? En fait, le pout-pout, là, je te dis, c'est parce que j'ai pas lâché le réalisateur. À chaque fois où il était, j'étais là, tu sais. C'était vraiment comme je suivais. Puis moi, je me dis toujours dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher. Alors, j'étais pas connue du tout, je n'avais jamais fait. Alors, c'était comme mon premier tournage, puis c'est ça. Je me suis tranquillement immiscée, puis là, à chaque fois qu'il était là, tu sais, je voulais qu'il me voie, puis finalement, il a fait, toi, tu vas faire ça. J'ai fait, bien sûr. Alors, Parce qu'il manquait quelqu'un? ben, je sais pas, ils ont comme ajouté une scène. OK. Ils ont comme rajouté une scène. Puis cette scène-là, je pense pas qu'elle était prévue. Ou c'était quelqu'un qui devait la faire, puis ils ont décidé de prendre quelqu'un d'autre. Donc, c'était moi. Que c'est ça. Puis quand des tournages comme ça, quand tu n'as jamais fait, tu sais, c'est très excitant. Mais ça reste toujours excitant. Ouais, Tu sais. ouais. Autant devant, autant quand je réalise, autant quand je produis. C'est comme une effervescence qui s'installe là, puis t'as juste comme
le time, il arrête, le temps arrête complètement, tu sais. Alors, évidemment, après la première, je me suis dit, je veux en faire d'autres. Puis Ça a j'ai donné la piqûre, j'imagine. Là, c'est... piqûre dans le tapis et j'ai talonné beaucoup les gens de casting. Je les appelais, écoute, je m'étais monté un CV, j'avais pas beaucoup d'expérience, mais je les appelais à tous les jours. Avez-vous quelque chose? Avez-vous quelque chose? À un moment donné, ben oui puis non. À un moment donné, oui. Puis là, tranquillement, ben j'étais devenue un peu dans leur liste. Puis vu que je suis quelqu'un qui est très... en fait, je m'adapte bien. Tu sais, je suis comme un caméléon. Donc, je pouvais faire toutes sortes de personnages. Pour de la pub, c'est important, tu sais, d'être capable de faire autant une femme d'affaires qu'une maman à maison avec son Avoir un balai. casting assez large. Exact, le casting plus large. Puis j'ai quand même un don pour faire rire le monde un peu. Donc, j'ai eu beaucoup de trucs quand même assez drôles. Et là, tu parlais, tu faisais de la musique, de la danse, etc. Est-ce que ça t'a aidé à décrocher des rôles? Des fois, ils ont besoin d'un danseur, etc. Ou pas du tout? C'était vraiment... Ben, la danse, oui. Puis des jingles, j'en ai fait parce que je chantais aussi, puis je OK. composais. Mais la danse, oui, parce que la danse, il y en avait beaucoup à l'époque. Fait que t'as fait une pub Ah, j'ai dansée fait ou... avec Martine Sinclair sur le toit d'un édifice. On était 7 ou 8 danseurs. On en a fait beaucoup. J'ai fait quand même pas mal de pubs. Ben, Ah, raconte-nous ça. C'était pourquoi? C'était quoi? ben, c'était pour Pepsi ou Coke. Tu sais, je me rappelle plus. Mais bref, on était sur un toit puis il faisait froid parce qu'on a tourné ça genre au mois d'octobre puis ça avait l'air qu'il fallait faire semblant d'être en été. C'était Ah, vraiment le fun. OK. En Oui, hauteur, en en plus, hauteur, le vent ouais, pogne, c'est puis... ça. Puis il faisait noir, donc on dansait, mais c'était comme tu voyais pas où tu t'en allais. C'était pas très cool. Mais j'ai eu, oui, oui, beaucoup de rôles de danse, mais là, tu me poses la question puis je me suis dit, à chaque fois, la danse, ça a toujours été un véhicule pour moi, tu sais. Mais à un moment donné, ce qui est dangereux, c'est que quand tu fais trop de choses ici au Québec, en Europe, pas en Europe, mais plutôt aux États-Unis, j'ai travaillé quand même à New York, c'était pas du tout comme ça. Là-bas, tu travailles, tu fais tout. Puis si tu fais tout, tu as une chance de C'est pouvoir le faire quelque comédie chose. musicale, là, Comédie t'actes... musicale, OK. exact. Et au Québec, ils savent plus trop quoi faire avec toi. Ah, t'es-tu comédienne, ou t'es-tu chanteuse, ou t'es-tu danseuse? Alors, j'ai commencé à être limitée à un certain moment donné avec les agents de casting parce qu'ils étaient bien mélangés avec ce que je faisais. Ils aiment te mettre dans une Ouais, case. puis moi, Ouais. tu me connais un petit peu, je rentre pas dans une Ouais, c'est case. ça. Alors, Mais tu rentres d'une case, mais tu vas être dans l'autre ben, case c'est parce que aussi. j'aime ça changer de case. Tu C'est sais, je veux ça. dire, écoute, ben, là, une boîte, c'était le fun. Une deuxième boîte, c'est encore mieux. Mais que j'ai Voilà. fait ma place avec quand même avec beaucoup de revendications. Tu sais, je me disais, non, moi, je vais continuer à faire ce que je veux faire. Puis mon objectif, c'était à l'époque d'être connu par les réalisateurs pour qu'ils m'appellent directement. Tu sais, c'était comme un petit objectif qui est devenu réaliste et qui est devenu réel. Alors, j'en ai fait beaucoup. Puis, j'étais une très bonne. Premièrement, quand j'étais en audition, j'étais coachable. Mais j'amenais souvent des idées aux réalisateurs. Tu sais. Je sais pas pourquoi je fais ça dans la vie. Mais dans ce temps-là, je faisais pas ça. Tu sais, que là, il y avait une pub, là, de hey, on pourrait peut-être. Tu sais, ah oui, OK, c'est une bonne idée. Que là, finalement, ben, la bonne idée faisait que le client aimait ça, puis je décrochais. Tu sais. Hmm. Donc, c'est ça. C'est. Fait que là, poulet frit Kentucky, qu'est-ce que t'as fait d'autre là, que tu te souviens que t'es comme dans les pubs, là, tu dis 105, on va peut-être pas les Non, parler de non! 105, mais y en a-tu une coupe d'autres? Je pense que t'avais fait pour Clorette, ça, un moment Ah, donné, ou quelque chose Clorette, comme oui, ça. Clorette, Laurence Bush, si Laurence les gens Bush. savent pas. Ouais, avec, c'était une série, il y avait Michel Courtemanche, OK. qui était à l'époque très connu. Bon, puis lui, il faisait Clorette avec un gros band-aid. Tu sais, Clorette, c'est pour la mauvaise haleine, tu sais. Puis là, moi, ben, j'ai décroché le rôle de la cloche à fromage. C'était super trippant. La cloche à Oui, fromage. j'avais mon corps et moi, ma tête, dans une cloche à fromage. Parce que ça démarquait que je puais de la bouche. Ah. Alors là, c'était quand même assez lourd, puis cette affaire-là, puis c'était comme en bois. Puis là, tu avais la cloche, mais tu sais, une cloche qui était quand même en plastique, là. Je veux dire que tu de la buée, là, tu sais, c'est comme... Il faisait chaud. Puis là, à un moment donné, ben, c'est ça, je suis en train de tourner. Et là, on tourne, puis là, la maquilleuse, elle arrive, la costumière, elle arrive avec un séchoir, puis elle commence à me sécher. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, j'ai la cloche sur la tête, je comprends pas. D'un coup, elle me sèche, puis je réalise que moi, j'allaitais dans cette période de ma vie. J'avais eu un enfant. Non. Ouais. Puis là, j'ai 2 gros cercles, ces seins, qui sortent de même. Puis là, moi, je suis vraiment comme, je comprends pas. Puis là, je peux pas me pencher parce que j'ai la fameuse cloche. Puis je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, ils me disent,
On va coter, on va reprendre. Que là, on m'enlève la cloche, enlève l'affaire, enlève le chose, pas de rechange. Il n'y avait pas de rechange pour. Ils ont Il y pas avait un costume. un costume. À ne jamais faire. Non, c'est Toujours ça. avoir 2 costumes en Voilà. tournage, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Notez ça. Notez ça. Parce que, d'ailleurs, c'est toujours ça, je dis à mes clients, apportez-toi 2 chemises. 2 chemises pareilles. 2 tu sais. cloches à vache. Que c'est ça, finalement, lave la jaquette, sèche la jaquette, puis là, je me suis tiré du lait. Écoute, c'était Ça avait-tu rapport avec la cloche à vache? ben, ça, en fait, ça a un rapport avec la cloche à fromage, mais C'est c'est ça. Mais c'est juste que c'est ça. C'est des périodes où ce que tu dis, puis il faisait chaud, alors on a repris. Il Ouais. faisait chaud à cause du costume, à cause de l'éclairage. Non, la un peu cloche à la tout. tête. Ah, c'est ça. C'était comme hermétique, cette affaire-là, tu sais. Alors, l'objectif, c'est ça. Faut Puis, pas avoir peur du ridicule quand même. non. Hein. Quand quelqu'un te dit, tu sais, c'est un métier qu'on veut faire et tout, mais tu te dis jusqu'à quel point mettre une cloche à vache, faut quand même c'est pas une cloche à vache, c'est une cloche à fromage. Comment je cloche à fromage, mais il faut quand même être willing quand même de mettre un costume de même. Quand tu le mets, tu dis, OK, Ben, j'étais pas mal faut que je le willing. fasse. Là. Moi, c'est des bons rôles. En plus, Michel Courtemanche était là, puis on s'entendait super bien, que c'était comme un ami avec qui on se faisait. Il y avait un autre comédien aussi qui a fait quelque chose, je me rappelle plus, mais en tout cas. Puis après ça, ils ont fait des billboards avec ma tête, avec la cloche à fromage. Alors, on se promenait sur l'autoroute, c'était fun. Ils ont-tu coupé ici pour pas voir? Ouais, non, mais ça a séché. La pub, on le voyait au complet, Ouais, mais ça a c'était séché. Mais c'est comment de travailler avec Michel Courtemanche? Michel, à l'époque, avant qu'il soit malade, parce qu'il a été arrêté pendant un bon bout de temps, ben, c'était un gars très généreux, là. Je veux dire, premièrement, c'est un cerveau. Ce gars-là, c'est un Ah ouais. cerveau, là. Je veux dire, il est en ébullition constamment, là. Donc, c'est des beaux personnages, des belles personnes. Y avait-tu des fous rires? J'imagine que c'est difficile de filmer avec Michel Courtemanche à côté de toi. Ben, moi, je pense que des faux rires, ben, tu nous as vu un petit peu pendant le tournage, la dernière fois qu'on a tourné ensemble. Des faux rires, j'en ai. Fier, j'en ai. Ouais. C'est dur à arrêter. Ouais, c'est vraiment dur. Alors, oui, on en a eu plusieurs, comme sur plusieurs tournages où les faux rires, dont Miroir, entre autres, une série, où ce qu'on était juste plus capable de tourner parce qu'on broyait toute la gang, là, c'est ça. Fait que d'autres pubs que tu as faites que tu penses. Ben, j'ai fait une grosse série de Dunkin' Donuts. OK. Puis ça, c'est. Défunt québécois, Dunkin' Donuts. Oui, On défunt. n'en a plus, hein? Non, il ici. n'y en a plus. Puis, en fait, ça aussi, j'ai fait une grosse campagne, les billboards, les calendriers. J'ai tout gardé ça. Et ça, c'était drôle parce que c'était la première série de green screen en arrière avec des fonds verts. OK. Georges Mialka qui faisait ça. Et à l'époque, ça n'existait pas. Alors, dans le tournage, moi, je me marie. Première fois, j'étais en robe de mariée. C'était le fun. Moi qui ai toujours voulu me marier. Voilà. Alors, meuf là mariée. Et puis, je sortais de l'écran, puis je me retrouvais dans un restaurant de Dunkin' Donuts. Là. OK. Alors, on n'avait jamais vu ça, mais on a tourné ça en studio, évidemment. Alors, c'était vraiment c'était spécial comme chose. Et cette période-là, je faisais beaucoup de hands démo. Donc, C'est quoi des hands démo, c'est des démonstrations avec tes mains. OK. Tu sais, les produits. En Des français, Des gros plans de tes mains. oui, là. exactement. Gros plan de mes mains. Puis là, ben, j'avais les gros plans. Ben, c'est ma face aussi. Là. Des gros plans à manger mes beignes, j'en avais partout. Là, tu sais. Et le lendemain, on tournait les shots dehors à l'extérieur. On tournait devant l'église. Et je me suis tranché le doigt. Ce doigt-là, littéralement, tranché le doigt en coupant un bagel. Ben voyons. Faites jamais ça. Bagel gelé, sort le bagel, je me mets le doigt, puis je coupe, puis le doigt. Chez vous, genre avant d'aller au tournage. Avant, la veille du tournage, Oh! puis là, le doigt pend, tu sais. C'était vraiment cool. C'était chic au bout. Alors, j'arrive à l'hôpital, ils me font point intérieur, point extérieur, mais moi, je tourne le lendemain, là, les shots C'est avec ça. la robe de mariée, qu'il faut que je sorte en courant avec le doigt. Mais c'était-tu les gros plans de ses mains, cette fois? Non, on venait des faire, sauf moins. que tu Oh. vois, moi je le sais, mais quand tu me vois sortir de l'église avec ma robe, j'ai le doigt de même. Il m'avait mis en plus un tape. Écoute, il m'avait tout maquillé. C'était gros, mon doigt, là. J'étais tapé, il était cassé. J'ai comme fait les l'os. Alors, ils m'ont mis un tape, puis là, ils m'ont tout dessiné des. Pareil comme ça, là, une jointure, puis tout, OK, là. gros maquillage. Gros là. maquillage de doigts, mais Ah. ça faisait terriblement mal. Parce que, je veux dire, t'es là, puis tu cours, puis tu t'en vas, puis t'as le doigt de même, mais t'as de la pression, mon doigt était cassé, tu sais. Ouais. Que c'est ça, c'était le fun. Oh my Mais God. voilà. Mais t'as été quand même chanceuse dans ta malchance que tu te casses le doigt après les shots. Ah non, c'est clair. Non, c'est sûr qu'en gros plan, tu le vois. Là. Ben oui, parce que je mange mon beigne de même. Ben là, j'aurais le doigt comme ça. À la limite, on n'arrêtait pas de niaiser. On va se le foutre dans le beigne, on mangeait de même. Tu sais, j'ai plein d'options. Ouais, c'est Plein ça que d'options. pourquoi le doigt est dans le beigne?
Puis, tu sais, à l'époque, il y avait moins de, tu sais, de retouches en montage et tout. Ah non, Maintenant, tu trouves sûrement une façon de dire, OK, on va le faire, mais à l'époque, ça existait bien pas, là. c'était quoi les caméras? C'était du tape, j'imagine? C'était du tape, puis c'était des grosses, grosses caméras, là. Tu sais, comme je Mhm. disais, on n'était pas dans le temps du HD. Moi, j'ai vécu le HD dans même pas mes 2 premiers vidéoclips, c'était pas en HD. J'ai commencé à faire du HD Si on est vraiment plus plus loin, là. loin, c'est Ouais, ça, ouais. là. Là, je te parle de ça. J'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, là. Voilà. Parce que ma fille, elle a, ouais, c'est ça, 22, 23 ans. Puis tu sais, tu parlais d'écran vert. C'est comment filmer avec un écran vert, dans le sens comme tu te mets dans ta scène, mais en arrière, il n'y a aucun décor et tout. Ben, Tu il faut. trouves ça difficile Ben non, ou... parce qu'en fait, ben, comme un écran vert, il faut vraiment que tu sois bien éclairé, tu sais, pour pas que ça paraisse. Parce qu'évidemment, mais là, c'était les premières expériences. Tu sais, aujourd'hui, des green screen, on en a plein d'écrans verts, là. Moi, j'ai tourné beaucoup avec des écrans verts avec mes clients Ouais, aussi. ouais, ouais. Mais c'est juste l'éclairage qui doit être super bien. Mais en même Uniforme, temps, on tout. était vraiment en studio. La seule chose, c'est qu'on a des escaliers à descendre qui n'étaient pas là. Parce que j'avais pas les escaliers. Moi, je descends, je sors de l'église en descendant les escaliers, mais il n'y a pas d'escalier. C'est comme quand on fait la semblable de marcher, là. Que j'étais de même. Il n'y avait pas d'escalier en bois, Il n'y rien avait pour pas aider. d'escalier en bois. T'as fait comment? T'as Ben, fait, j'ai descendu comme ça, là, tu sais. C'est vraiment très drôle. Ça Ouais. fonctionnait, le Ça, résultat, ça ça a marchait? très bien fonctionné. Écoute, il était toute une équipe pour me dire où il fallait que je marche. C'est sûr que je l'ai eu. Ouais, c'est ça. La Ouais. publicité, tu sais, il y a tellement... Tu trouves ça stressant de faire ça? Il y a quand même une grosse équipe, c'est des grosses journées. C'est des toi. grosses journées et je dois ben honnête, décidé d'arrêter d'en faire quand j'ai commencé à faire de la musique. Parce que Hein? là, j'avais tous les noms. J'avais Madame Dunkin' Donut, j'avais Madame Starfrit. Tu sais, j'ai tellement eu des gros rôles. Les gens te Les gens reconnaissaient. me reconnaissaient. Hey, Madame Starfrit, allô, tu sais. Hey, pout-pout. Non, ça, pout-pout, Non, ça. ouais, Ça, ça Pout-pout, passait. ça faisait Ça a longtemps, pas passé là. à l'histoire, ça. J'avais pout-pouté déjà, là. Non, non, là, pout-pout. Moi, je m'en rappelle, mais personne ne s'en souvient. Ce qui est quand même une bonne chose, des fois. On se dit, ah, je m'en souviens, c'est quand Ah, même mais pas j'étais pire. fière, tu sais. OK, Mais- fait que les gens te reconnaissaient. Ah oui, fait que, tu sais, oui. comme Starfrit, Dunkin'. Ben, Dunkin' Donut, j'allais chez Dunkin' Donut. À l'époque, je faisais de la musique avec mon conjoint. Puis, Ouais. il y avait un Dunkin' Donut. J'allais chercher les petits beignes au miel. Là. C'était notre traditionnel avant de rentrer en studio. Puis, j'avais mon billboard qui était là, Ah, ma c'est grosse. ça. T'as la caissière comme. Ouais, ouais. Puis là, Pas des fois, on important, s'assoyait, on là. mangeait. Puis là, je peux avoir un autographe? Pas vrai, hein? Ouais, ouais. Non, non, c'était très. Puis, Starfrit, écoute, j'ai fait près de 13 publicités avec eux autres. Puis, Starfrit qui est pour couper des ça- légumes. ils ont des affaires de toutes même. sortes d'affaires, tu sais. Oui, surtout. Tupperware, style. C'est plus, mettons, des tranches. Il y en avait, tu sais, Des comme pour couteaux. éplucher des pommes. Ouais, ouais. Il y avait comme toutes sortes de patates pour les patates, ainsi de suite, pommes de terre. Et moi, je faisais aussi les oignons. Fun, les oignons. Je pense qu'ils ont dû recommencer 7-8 fois parce qu'écoute, j'arrêtais pas de pleurer Ah non, tellement c'est que ça. les oignons étaient forts. Je me suis dit, il aurait pu prendre des vieux chenouks d'oignons. Non, ils ont pris des, tu sais, des vrais frais, là, super. Là. Tu sais, quand t'es coupes, le jus sort, là, tu sais. Ouais, ouais. Hey, je te rappelais ça. Moi, j'étais là. Puis, tu sais, t'as pas de contrôle, là. T'as-tu déjà mis à pleurer avec un oignon? Souvent. Ah, ben, c'est pas de contrôle. Ça Non, brûle. non, T'es, non, t'es co- c'est physique, là. C'est pas. C'est terrible, pas c'est d'émotion. terrible. Là. Ça fait mal. Puis là, bref, c'est ça. Donc, oui, beaucoup d'oignons, beaucoup de maquillage. Ça a pris du temps, puis c'était des longues, longues, longues journées de tournage. Vous Puis faisiez plus qu'une pub dans la journée ou une pub? c'était une pub par jour, parce qu'il y avait toutes les shots de Anne Demo en même temps. Il y avait, puis j'avais les cheveux dans ce temps-là très courts, très courts et roux. Très, très court et roux. Je venais de faire, en fait, West Side Story off-Broadway. Donc, je faisais Velma, qui était un des personnages, puis j'avais les cheveux très rasés, Ok, ok. roux, tu sais. Je sais pas pourquoi ils m'ont pris. Mais en tout cas, ça va. Ils ont l'air aimer ça. En fait, j'ai eu cette audition-là. C'est ça, ce qui était cool, c'est que je reviens à faire une petite boucle de ce que je disais. J'avais fait une audition avec Stéphane Rousseau à l'époque, l'année d'avant ça, pour. Je me rappelle pas si c'était 7-Up ou Sprite, je me rappelle pas lequel qui représentait. Et le réalisateur m'avait choisi comme premier choix, puis le client a pris la deuxième choix. Donc, j'ai pas eu la pub. C'est lui qui m'a appelé pour m'offrir Wow. les 13 émissions. Là, moi, j'étais sûre que j'allais passer une audition. Tu dis, non, non, on tournerait telle journée, t'es-tu disponible? J'étais là, ben, oui, d'accord. Que j'ai décroché ça haut la main. Attends, t'as fait une audition avec Stéphane. T'étais le premier choix. Le Réal a décidé d'aller avec le deuxième, mais Stéphane a bypassé. Puis, Ben non, mais Stéphane, il était le porte-parole. Non, non, mais Ok. c'est que, en fait, je pense que je faisais la conjointe de Stéphane dans cet épisode, dans cette pub-là. Alors, c'est ça, le client, le réalisateur, il voulait que ce soit moi, mais le client choisit le deuxième choix. Parce qu'il y a Ok. toujours un choix, 2 puis 3 choix en Ouais, ouais, ouais. publicité.
Donc, le premier choix, c'est souvent le réalisateur, mais c'est toujours le client qui a le dernier mot. Donc, puis des fois, ça va être le contraire. Des Mais fois, comment ça finit par être toi si t'étais. je l'ai pas eu. Ah, c'est ça, Non, c'est non, c'est ça. ça, je l'ai pas Lui, eu. il t'a appelé Sauf pour. que le réalisateur, un an plus tard, Ah, le réal t'a il m'a appelé. appelé pour me dire, j'avais beaucoup aimé qu'est-ce que tu avais fait, Ah. puis j'aimerais ça t'offrir ça. Que, je veux dire, sans casting, rien, là, j'ai eu les 13 publicités. C'était belle fun. OK, fait que la première audition, c'était pour Starfrit aussi ou c'était pour Non, en j'ai faire? jamais fait de Starfrit. C'est- J'ai OK, jamais fait OK. d'audition pour Starfrit. J'ai fait une audition avec Stéphane Rousseau pour Pepsi ou Sprite. Là. Puis c'est devenu. C'est- Ça a débouché en Ça contrat a de débouché Starfrit. un an plus tard avec le réalisateur qui m'appelle pour me dire Salut, ma jolie, tu avais fait une audition avec moi. Ouais. Je le connaissais quand même, j'avais fait quelques pubs avec. Parce qu'en publicité, c'est souvent les mêmes monde. compagnies. Je nommerai pas toutes les compagnies, mais il y en a plusieurs qui faisaient souvent c'est eux autres qui s'occupaient de la production. Là, tu sais. Comme quoi, on sait jamais quand ça va nous tomber dessus. Tu sais, une audition qu'on n'a pas réussi à avoir le rôle, c'est pas perdu. Là. Non, puis, tu sais, le but de faire des auditions, c'est aussi de te faire connaître. Ouais. Tu sais. Puis ça, ce que j'expliquais un peu à mes jeunes, parce que j'étais agent pour des enfants, je leur disais, le but, c'est pas de tout décrocher. Le but, c'est de décrocher qu'est-ce qui va être bon pour toi, mais en même temps, de te faire connaître, te faire voir. Donc, moi, quand je passais à une audition, même si c'était pas j'ai eu des gros rôles, puis j'ai eu des petits rôles dans le sens figuration principale, très peu, mais plutôt des rôles muets, je donnais mon 100 000 parce que, justement, je me disais, ben si moi, je suis là puis que ces gens-là me remarquent par mon professionnalisme, par ma façon d'être, ben ils vont se rappeler de moi la prochaine fois. Puis c'est ce qui est arrivé. T'sais. Mais j'en ai fait des auditions. Il faut accepter le non. Si tu as peur du non, fais pas ça. Parce que du non, t'en as. T'en as beaucoup des non avant d'avoir des oui. Ouais, ça, c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, d'autres que tu as fait, il me semble que tu avais fait de quoi pour la batte bleue? La Batte Bleue, ouais, la Batte Bleue. J'ai fait toute la série de la Batte Bleue avec les Frères Bleus. Et GP, c'était la GP Manie, c'était cette pub, c'est une pub qui était plusieurs pubs de ça, avec Jean Maheu, qu'on connaît, qui joue dans Indéfendable, qui fait Bill, petit Bill. Puis après ça, ben, ils ont décidé qu'ils ont tellement aimé tout ça qu'ils ont décidé de faire une tournée à travers le Québec. Alors, il y avait les Frères Bleus, il y avait moi, puis il y avait GP. Puis moi, je faisais la blonde de GP, je faisais la sœur des Frères Bleus. Mais l'affaire, c'est que moi, j'étais enceinte. Je ne savais pas à ce moment-là quand j'ai accepté le contrat. Pas si tu le sais, là, les petites nausées, là, c'est bien, bien, bien le fun. Juste avant de rentrer dans les brasseries, parce que nous, on rentrait dans les brasseries, ils vidaient les brasseries au complet, puis ils changeaient toutes les bières pour de la Batte Bleue. Alors, on faisait des shows à travers le Québec comme ça. Mais des shows de quoi? C'était ça. On rentrait, Ok, on avait des mis. stunts un peu, C'est genre. ça, on faisait, il y avait comme des jokes, évidemment. C'était un peu comme un show d'humour, là. Mais tu sais, en tout cas, puis là, JP, elle est là pour signer. Mais tu sais, comme on avait beaucoup, beaucoup de pubs, les gens nous voyaient, nous reconnaissaient, puis ils étaient tout énervés, puis oh my God, tu sais. Mais ouais, puis c'est ça. Puis à un Le moment monde donné, t'a demandé pourquoi tu bois pas de bière? Tu dis, ah, ben. ben, j'en buvais pas d'avance, là, anyway. Ah, en plus. En bon. plus, j'en buvais pas. Puis j'ai pogné un virus, je pense que c'était en Gaspésie, man. Oh. J'ai tellement été malade, là. Assez que les gars m'ont rentré dans le camion, puis ils m'ont sorti à chaque fois parce qu'on se déplaçait, parce que j'ai pogné un virus dans l'eau, puis enceinte, je dis, ouais. En te baignant, genre? Non, en mangeant. Ah, ok. En mangeant. Ah, ouais, hein? Ouais, il y avait Pas quelque chose dans le... chanceux. Non, pas tant. Mais les gars, ils ont vraiment pris soin de moi. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que je me sentais mieux quand je trouvais que le popcorn sentait bon. Ah, Eux autres, ils ouais. étaient dans la chambre à côté, puis ils écoutaient des films avec du popcorn. Puis à un moment donné, je suis comme revenue à moi après 4-5 jours, là. Ouais, ça sera pas pire. Je pense, j'ai ouvert la porte. Salut les gars, ils étaient tout assis dans le lit, les cadres, j'étais assis à côté d'eux autres. On mange du popcorn. Ah, nice. Ah, Fait que là, là. beaucoup de publicité. Y en a-tu d'autres que tu penses vite fait qui étaient comme qui t'ont marqué? Plusieurs publicités. Ben, ça, c'est pas mal des grosses que j'ai faites. J'en ai peut-être d'autres, là, sûrement, mais là, comme ça, là, c'est pas Fait que ça a mal. pas mal starté ton affaire. T'as fait des séries aussi? Ouais, j'ai fait des séries. Ça aussi, tu sais, j'ai fait Scoop, en fait, j'ai joué avec Roy Dupuis, je faisais Ok. sa blonde à un moment T'as donné. joué la blonde à Roy Dupuis? Yeah! Là, je pense qu'il y a des jaloux à la maison, là. Il est tellement cute. C'est comment jouer avec Roy? Ben écoute, on avait une petite scène, là. Je faisais sa blonde au lac. Je me rappelle plus ou moins, là, que ça fait longtemps. Je jouais avec aussi Jean-Marie Lapointe. Bref, c'était un petit... Mais à ce temps-là, en fait, dans ce temps-là, Roy, il était beaucoup plus... très silencieux. C'est un gars très, très silencieux. Hein. OK. Très, très silencieux. Aujourd'hui, je trouve qu'il a bien évolué. Tu sais. Je sais pas qu'il était pas bon, là, mais c'est ça. Il était moins approchable qu'aujourd'hui.
C'était pas trop intimidant de jouer avec. Est-ce qu'il était connu à cette Non, époque-là ou. ben, pas tant, pas comme aujourd'hui. Mais en même temps, intimidant, moi, c'est rare qu'on je t'ai intimidé. OK. Moi, je suis pas une fan de personne, dans le fond. À part de moi-même. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, intimider, des fois, c'est à cause des autres acteurs, à cause de leur statut et tout, mais des fois, c'est juste l'équipe de tournage, t'as plein de monde et Ah tout. non, moi, Ça t'a jamais. jamais, jamais. OK. Ça me faisait triper. J'ai toujours tripé beaucoup à faire du tournage, mais à un moment donné, j'ai dû arrêter. Premièrement, parce que, bon, à faire des auditions, à manger des biscuits, puis montrer que tu es capable d'aimer des biscuits, là, je me dis, OK, ça va être beau. Là. Je veux dire, à un moment donné, ça. Puis la musique a pris une grosse C'est ça. part pour moi. Puis là, je voulais plus que les gens commencent à me reconnaître. Tu sais, je voulais m'en aller à titre de auteur, compositrice, interprète, puis qu'on arrête de m'identifier à. Tu sais, que j'ai décidé d'arrêter la pub. Je pense que j'avais fait le tour aussi. Tu sais, j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai fait aussi une série de Miroir, Miroir avec Francis Redé. Puis ça, c'était Stéphane Laporte qui faisait les textes. Puis à l'audition de. J'étais dans le temps de la Batte Bleue parce que c'est un des frères bleus qui m'avait fait mon texte d'audition. Puis il cherchait quelque chose de très. De peu ordinaire, tu sais. Alors, j'ai allé passer l'audition, puis tout le long de l'audition, je fais mon audition, je fais mon texte, puis je me gratte, tu sais. Mais ils savent pas qu'eux autres, c'est dans mon personnage, puis je me gratte vraiment, là. Je suis de même, je me gratte, là, comme, tu sais. C'était ça dans le texte, C'était... genre? Non, c'est parce qu'à la fin de tout le texte, c'est que la fille a pogné des morpions. OK. Puis là, t'as tout le long de l'audition, t'as un malaise, là. Ils me regardent, puis moi, je fais comme si rien n'était, mais tu sais, je suis toujours en train de me gratter. Puis finalement, ouais, c'était ça, c'est ça. Puis là, quand ils ont compris que c'était dans le texte, puis que je jouais le personnage, écoute, ils ont pouffé de rire que j'ai eu le rôle. Ah, ben attends, mais Ouais. c'était quoi ce rôle-là? C'était C'était une couple plusieurs. d'épisodes Ah, ou. non, on en a fait. Écoute, on a tourné. Je pense que c'était dans le temps de la télévision interactive. Je sais pas si tu n'as pas connu ça. La télévision interactive, c'est quoi Tu ça? avais une manette, OK? Puis tu pouvais choisir tes fins. Ben Alors, voyons. yes, sir. Alors, on faisait un sketch, puis on faisait 3 fins différentes. Nice. Genre A, B, puis C. Donc, on commençait, on tournait puis on faisait, écoute, 15 émissions en 2 jours. Que tu peux t'imaginer le nombre de textes qu'on avait à apprendre. Puis là, c'est ça, tu faisais, mettons, ta première scène, qui était une scène standard. Puis là, ben, tu avais une fin. Mais tu avais des fins catastrophiques, puis tu avais des fins qui allaient bien, puis tu avais des fins qui allaient pas bien. Alors, les gens choisissaient leur fin qu'ils voulaient. C'était quand même avant-gardiste. C'était très avant-gardiste. Mais Alors, techniquement, comment ça marchait avec la manette, sais-tu un peu? c'est une manette que moi, je me rappelle très bien que je pense que c'est un système que tu achetais comme, tu sais, à l'époque, on avait toutes sortes de télé. Là, je veux dire, c'était un système que tu achetais où ce que là, tu pouvais faire A, B ou C. Tu sais. Fait Je qu'à la choisissais. télé. Ouais. Tu Ah, choisissais sur wow. ta manette, mettons, qu'est-ce que tu voulais, A, B ou C. Puis, mais ça, c'est parce que là, je peux te dire qu'on a fait des shots de rire à piscine. Donc là, souvent, on était fatigués. Puis à un moment donné, je fais une scène je fais une plante c'est ça, que je médite, puis je suis une plante, tu sais. OK. Mais écoute, genre, à un moment donné, t'es plus capable parce que là, tu t'es vraiment dedans, mais tu joues un rôle vraiment cocasse, là. C'était pas. Il y avait rien de sérieux là-dedans, là. Mais sauf que, en force de le faire, à un moment donné, t'en as un qui commence à avoir le fou rire, mais là, c'est que t'arrêtes plus, là. Puis là, je suis une plante et je suis une plante, là. En tout cas, bref, on a eu beaucoup, 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 beaucoup. Il y avait beaucoup de comédiens. Il y avait, là, je n'aurai pas les noms, mais des gens qui ont repris, qui ont fait qu'on a vu dans différentes séries. Puis c'est ça. Ça s'appelait Miroir, Miroir. Parce que les fous rires, c'est un peu un effet domino, c'est-à-dire, quand un commence à rire, l'autre embarque, puis on dirait que, tu sais, j'ai pas été comédien vraiment, là, mais j'ai peut-être des sketchs, etc. Puis on dirait que quand le piton est collé, là, on dirait que ça. Est-ce que c'est arrivé des fois là, que comme. Tout a été arrêté Ah, quasiment à cause que c'est on peut plus sûr. avancer, Non, on là. est certain. Puis là, mon réalisateur était pas de bonne humeur, là, parce que, tu sais, mais Le on temps était avance, juste là. plus capable. Juste désolé, là, tu sais. Puis, tu sais, au début, OK, cut, on recommence, on reprend, OK, cut. Après 7 fois, OK, ça va être beau, la gang, là, ça va être beau. Là, tu repartais à rire, là, mon non, ils ont OK, cut, sortez, on sort. Là, il faut sortir Ah puis aller ouais, faire prendre autre l'air chose. un peu. Parce que, mais, c'est. Ouais, les fous rires, ça, c'est vraiment. On en a eu d'ailleurs, le tournage qu'on a fait l'autre fois Ah, c'est ensemble, là, ça. ça, quand ça part, Ouais, les fous rires. Puis les séries, y en avait-tu d'autres que tu avais fait? Je pense que tu avais fait un truc de tueur ou Ouais, tu vois, whatever. près de chez vous. C'est quoi ça, Ça, tueur près de chez vous? c'était une série qu'il y avait. C'était des. Ben, en fait, c'était des vrais.
Je pense que c'est des real cases, là. C'est des Pas au vrais. Canal D que tu sois si proche, là. Oui, tu vois, OK, c'est proche. OK. Tu vois, c'est Ou proche. est-ce que c'est comme un C'est docu-fiction, ça. c'est-à-dire c'est une vraie histoire, mais Mais vous c'est filmez ça. des scènes, Exactement. Puis pas, moi, j'ai pas trop de fait son une souvent. scène, en fait, ben, j'ai fait une scène très difficile parce que je faisais une fille qui avait été violée, battue. Puis c'était le soir, puis s'il faisait froid, puis j'étais en petit bas de nylon, je faisais une prostituée. En tout cas, ça a été très marquant parce que, écoute, c'était des conditions pas tripantes pantoute, là. Puis il faisait froid, puis tu sais, faut que tu joues le personnage, là. Que quand tu recommences, si tu recommences, ouais. Mais c'était un beau rôle. Puis c'est là que je me suis dit que je pense que moi, dans mon temps, quand j'étais comédienne, c'était pas les séries qu'on avait aujourd'hui. Parce que moi, aujourd'hui, les séries qu'on a, là, j'aurais adoré jouer là-dedans. OK. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. C'était plutôt quétaine, là. On s'entend que c'était pas... ça faisait télé, vidéo, là, tu sais, télé, OK. là, tu sais. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on a des séries... Téléroman, genre. télé, ouais, c'est ça. Puis je me voyais pas bien là-dedans. On dirait, je trouvais ça quétaine. Je me voyais pas commencer à jouer dans ça, tu sais. Mais ce personnage-là, ça, c'était... je pense que c'est un des derniers que j'ai fait avant de décider de complètement arrêter puis de m'en aller en musique, tu sais. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand je regarde Moi, je suis une fan de séries, là. Je veux dire, OK. je les écoute toutes, là. Tu Ah sais, ouais, hein. on a du bon stock au Québec. J'aime aller voir comment les comédiens jouent, comment la réalisation est faite. Tout. Je suis tout le temps en train de suivre tout. Je regarde tout. Puis je me dis, ah, ouais, j'aurais joué ce personnage-là. Ah, ouais, j'aurais été. Ah, ouais, ça, j'aurais trippé à faire ça, là, tu sais. Ça Genre, t'intéresse plus du tout? Même pas un ben, petit c'est rôle, petite apparition? Ou... pas que ça m'intéresse plus, c'est juste que je suis plus dans le milieu. Hmm. Puis, tu as trouvé un agent qui va vouloir te prendre. J'en ai eu des agents, là, longtemps, là. C'est pas si évident que ça, tu sais. Sauf que moi, je me dis, tu sais, j'ai une bonne étoile. J'ai toujours réussi. Ce que je veux, je l'ai tout le temps fait, tu sais. Puis là, je me dis, puis ben, il y a aussi le fait que j'ai vieilli. À un moment donné, tu te trouves... Ce qui est difficile, c'est que tu te retrouves dans un trou. J'étais trop Un vieille, gap, là. un gap. Trop vieille pour faire des jeunes, puis trop jeune pour faire des vieilles. Donc, tu es Hmm. dans un gap dans lequel tu peux pas être une maman et tu peux pas être tu comprends? Donc, j'étais comme dans ce gap-là. Mais là, j'ai l'âge que j'ai, puis je me dis, ben non, moi, je me verrais faire quand même un beau rôle. Mais il faut être prêt à se voir vieillir à l'écran. Puis j'en parle parce que c'est pas facile, en tant que femme, de vieillir à l'écran. C'est très Mhm. difficile. Puis on dirait que c'est ça, comme tu dis, tu as un certain casting, rendu un certain temps, Ouais. tu ne fites plus avec. Puis est-ce que tu as l'impression que d'avoir fait de la pub, puis d'être étiqueté un peu Madame Duncan, etc., est-ce que tu penses à fermer des portes Oui, ou que ça te... Ouais? oui, beaucoup. Beaucoup parce que les agents de casting, dans leur tête à eux autres, ils se disaient, ben, ma jolie, ça fait de la pub, tu sais. Ouais. Donc, ils sont. Puis eux-mêmes le disaient, tu sais. Mais en même temps, je dis, j'ai commencé avec de la pub, j'étais pas pour enlever tout ce que j'avais fait, tu sais. Puis je suis quelqu'un aussi qui est très expressive, hein. Puis comme comédienne, c'est pas pareil que la pub. Tu sais, Hmm. comme j'anime, je suis animatrice, mais c'est sûr que je peux exploser puis me faire des grimaces, c'est pas grave. Mais quand tu es devant un écran puis tu es collerée de même, moi, j'étais très expressive, trop expressive Ouais. probablement pour l'écran que finalement, je me suis dit, tant qu'à pas être devant l'écran, on va faire de la musique de film. OK. Bah, c'est ça. Tu sais. Puis tu sais, tu parlais de. Tu l'as mentionné un peu. T'avais une agence, je pense, Oui, des pour jeunes. des jeunes comédiens. Ouais, Raconte-moi ça. C'était un ouais. peu dans le même temps que. C'était tant plus quand, dans le temps de ma fille, j'ai appelé l'agence Émilie, ma fille s'appelle Émilie. Ah. J'avais, moi, à l'époque, j'avais mes écoles de danse, j'avais une académie, puis j'avais des élèves, des enfants qui prenaient des cours de danse, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre et tout. Puis là, les agents de casting me savaient, là. Tu sais, il y en a qui sont venus voir mes shows d'école. Je faisais des gros spectacles d'école, une grosse comédie musicale. C'était pas des petits shows, là. Tout le monde avait l'air pro, même à 4 ans, là, tu sais. Et là, bref, ils ont commencé à me dire, hey, Majolie, t'aurais-tu ça, une petite jeune, là, rouquine, là, qui est super. Là, oui, oui, tu sais, bon, elle. Puis là, ben, d'une affaire à l'autre, j'ai monté l'agence. Parce que là, ils me disaient, ben là, pars ton agence. Tu sais. Là, j'étais là, ouais, mais tu sais. Mais finalement, à un moment donné, j'ai parti l'agence Émilie. Puis j'avais Elisa San, qui était dans Watatata, qui est une de mes comédiennes. Puis j'en ai eu d'autres qui ont joué dans Blanche, les filles de Caleb. Puis je m'occupais d'eux autres comme si je m'occupais de mon moi-même. Et à la base, en partant, aucun de mes comédiens ou mes comédiennes ont fait de la figuration. J'étais contre ça. Pourquoi? Parce que quand tu es tagué figurant, tu vas être toujours appelé comme figurant. Tu ne seras jamais appelé pour un rôle. Dans ce temps-là, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est comme ça. OK. Tu sais, moi, je regarde beaucoup les séries, puis j'en vois des figurants. Là. Il y en a un qui se promène, je le vois partout, toujours le même figurant. Il est dans différentes affaires, puis je me dis, ce gars-là, il n'y aura jamais, jamais un rôle.
parce qu'il est tagué figurant. Le réalisateur, il te voit comme un figurant. Il verra pas un rôle chez toi parce que tu es figurant. Dans ton CV, tu veux dire, c'est genre, il fait que de la figuration, fait qu'on le voit pas faire un rôle en Non, tant que mais tel. non, mais même en réel, tu sais, quand tu es en train de faire un tournage, tu es figurant, là. Tu passes, t'es comme un décor, là. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est pas. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu. Moi, je revendiquais, même dans mes tournages, à moi, quand j'étais comédienne principale, j'avais des rôles principaux. C'est moi qui prenais soin des figurants. Parce qu'il y avait une table props pour les figurants qui n'avaient rien dessus, puis il y avait toute la table pour les comédiens qui avaient grosse affaire, les cafés et tout. Je suis la seule qui partait, prenait des cafés, puis qui allait porter. J'étais insultée. Insultée. Parce que s'ils sont pas là, ces gens-là, là, ben moi, je suis pas là non plus parce que ça me prend du monde en background, en arrière, pour me donner ce que j'ai besoin, tu sais. Donc, j'ai un énorme respect pour toute personne qui contribue sur un tournage, que ce soit un comédien, que ce soit celui qui s'occupe d'aller chercher l'éclairage, tout le monde. Tout le monde est important. Si on n'a pas ça, on n'a pas de tournage. Fait que la hiérarchie, selon tu sais, les rôles, etc., toi, Non, t'as pas tant, pas tant. Non, ça t'as te pas faisait tant. pas Ça trop me faisait triper, pas. là. Puis je voulais pas faire vivre ça à mes comédiens. Puis je leur ai dit, puis je leur disais, si vous voulez faire de la figuration, allez ailleurs. Parce que moi, je vais vous Mhm. trouver des rôles. Je vais vous présenter pour des rôles. Puis c'est moi qui les coachais. Je les coachais parce qu'ils étaient dans mes cours. Donc, ils avaient le top pour aller au top. Donc, puis j'y ont décroché. Puis à un moment donné, j'ai dû arrêter parce que l'UDA, ont parti une réglementation qui était que tu pouvais pas être agent et comédien. OK. Tu pouvais pas. C'était comme un conflit d'intérêt. Alors, j'ai décidé de fermer l'agence. Je commençais cette année aussi parce que c'était beaucoup de temps. Je me déplaçais avec les jeunes, tu sais. Puis bon, j'avais aussi mes propres carrières. Je commençais à faire de la musique. Mais j'ai décidé de fermer l'agence parce que justement, ça me tentait pas de commencer à me battre avec l'Union des artistes à cause de ça, là. Mais c'est ça. Voilà. Bon. Tu sais, tu parles. La musique semble être une partie intégrale très, très importante, du moins dans ta vie. Mais tu as réussi à l'incorporer dans le domaine des tournages. Tu as fait la musique d'un long métrage, je pense. J'ai fait 4 longs métrages. La musique Plus. de 4 longs Ouais, métrages? 4 longs métrages. Puis j'ai gagné, en fait, Madame Brouette, qui est un film sénégalais. J'ai gagné un Bayard d'or à Namur, puis un Ours d'argent à Berlin pour la meilleure musique. Puis comment ça fonctionne, ça, la musique? C'est-à-dire, vous le faites en collaboration avec le réalisateur? Comment ça se fait? C'est une fois que le film est fini, vous rajoutez de la musique avec ou vous êtes intégré dans le processus avant? Comment ça fonctionne? Ça dépend. Je te dirais que la musique, c'est malheureux, mais c'est souvent la dernière affaire que les gens font faire. Puis, moi, je considère que c'est pas mal l'affaire la plus importante parce que ça va tout changer ta scène. Tu pourrais jouer, tu pourrais jouer une scène, puis tu mets une musique, ça va complètement être d'autres choses. Puis tu mets une autre musique, ça va être complètement d'autres choses. Alors, la musique, ça a un rôle très important dans tout ce qu'on écoute. Puis, la comédie musicale, ben, en fait, c'était comme un film musical, Madame Brouette. On devait aller au Sénégal avec, parce qu'on avait aussi un autre auteur-compositeur qui était là-bas. On devait aller au Sénégal, puis c'était l'année où ce que le World Trade Center ont tombé, donc on n'a pas été. Donc, on a travaillé à distance. Puis quand Moussa est venu, le réalisateur, ben là, moi, j'avais déjà tout fait la musique. Alors, c'était s'il aimait ça, tant mieux. S'il aimait pas ça, ça allait pas bien. On recommence à On zéro. recommençait à zéro. Puis finalement, la shot, en tout cas, ce que j'ai entendu dire, pourquoi que j'ai gagné, c'est... ben, j'ai aussi également gagné, on a gagné ensemble, mais les scènes qui ont été les plus appréciées pour la musique, c'est les scènes que moi, je jouais. Parce que la femme, moi, je suivais une femme dans l'émission, dans le scénario, puis j'étais sa voix. Alors, toutes les émotions qu'elle n'était pas capable de manifester, ben, c'est moi qui manifestais au niveau de ma voix. C'était pas des paroles, Chanter? c'était chanter, puis OK. de guitare et tout ça. Tout le monde J'ai une créativité spéciale en musique, tu sais. J'ai un monde à moi en soi. Puis je fais beaucoup de tapping. J'avais tout développé mon style à moi en musique. Puis c'était ça que ça a l'air que fait que les juges ont décidé qu'on gagnait pour... C'était un beau cadeau. J'ai encore mon ours d'argent à la maison. Puis je suis très fière de ça. Ben, félicitations. Ouais. C'est cool. Il n'y a pas beaucoup qui ont des Berlinales au Canada. Bon. Donc, un ours d'argent, on est pas gros. Ouais, good job. Good job. Parce que tu dis ça, ça a été. Normalement, ça a été fait plus en étroite collaboration, mais les 3 autres, c'était. Ils t'envoient les images, Ouais. puis tu rajoutes du son, puis on Ouais. dit ce qu'on aime, puis on ajuste Ben, ça. en fait, la façon dont j'ai commencé à faire de la musique de film, moi, j'avais fait une grosse comédie musicale qui s'appelle Rosie, dont j'ai écrit
toutes les chansons à l'intérieur de ça, dont j'ai écrit tous les textes. C'était une grosse comédie musicale. Puis, je l'ai présentée en spectacle de fin d'année, mais on ne parle pas d'un petit spectacle. C'était un gros show. Et j'ai envoyé ma cassette à l'époque, parce qu'on n'avait pas de film comme DVD. C'était une cassette À tape, là. à tape, là, à Rock Demers. Rock Demers, qui était le producteur des Productions La Fête. Parce que je voulais qu'il fasse quelque chose avec ça. Je voulais qu'il fasse un film, tu sais. Je voulais quelque chose qui se passe avec ça. Puis finalement, Rock, il m'a dit, moi, je peux pas faire quelque chose comme ça parce que moi, mon personnage mourrait en scène 2 dans la deuxième axe. Elle meurt, donc tu sais, je peux pas toucher à ça, mais il dit, j'aimerais ça que tu m'écrives peut-être un scénario. OK. Que là, ben, j'ai fait OK, que j'ai écrit un scénario qui avait payé pour qu'on écrive le scénario, sauf qu'il y avait trop d'effets spéciaux à l'époque, ça n'existait pas. Là, ce que j'avais dans la tête, là, ça se faisait pas. OK. Et entre-temps, moi, je faisais des mantras, la musique de mantras. C'est quoi ça? Des mantras, c'est des chants qui se répètent. C'était puis c'était en sanskrit. Je faisais des chants et il a entendu les chants. Puis il m'a dit, ben, moi, j'aime ça. Puis j'aimerais ça que fasse de la musique pour mon prochain film, qui était Hatti, qui était un film indien. Alors, c'est le même que j'ai commencé à travailler avec Indien Rock. ou autochtone? Non, indien de l'Inde. OK, Avec OK. Hatti, c'est un éleveur d'éléphants. Puis c'était filmé en Inde et C'était tout, tout là. filmé en Wow. Inde. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a eu le petit diable. Après ça, on a fait Madame Brouette. Puis on a un autre qu'on avait commencé, mais qu'on n'a pas terminé. Mais c'est ça. Donc, puis je fais toutes mes musiques de mon documentaire, c'est moi qui fais la musique. Je fais toutes mes shots, c'est moi qui fais mes musiques, là. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu fais de la musique, donc tu as fini par faire des vidéoclips aussi. Ouais, quand j'ai sorti mon album. Ben, Fait j'ai que genre, commencé. j'aime la vidéo, j'aime la musique, ben pourquoi pas faire des vidéoclips? Exactement. En fait, j'ai commencé à faire de la musique avant, mais j'avais un projet, c'était de sortir mon album solo. OK. C'était vraiment un rêve là, pour moi. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses. Tu sais, quand on dit de checklist, là, tu sais, do-do list, là, moi, j'en ai checké beaucoup. Ben, je vois ça. Ouais, et pour moi, j'avais un rêve, c'était de faire de la musique, faire un album solo. Alors, Autoproduit, tout ça, là. autoproduit, c'était pas mon intention d'autoproduire, mon intention, c'était de faire 4-5 tunes, puis de les amener à une compagnie de disques. Dans ce temps-là, on n'avait pas de Spotify, là. Ouais, ouais. Je suis pas jeune. Mais c'est ça, donc, puis faire des chansons, puis voir que t'as l'intérêt. Alors, puis il y avait aussi, on avait Musique Action qui était là à l'époque. Tout ça pour Qui est comme un truc pour financer. financer, exactement. Et moi, j'ai eu la chance et la malchance de présenter mon projet à une compagnie avec un gars avec qui je voulais vraiment travailler. Le projet a été accepté. Je nommerai pas personne, là, mais le projet a été accepté. J'ai, semblerait, reçu la bourse de Musique Action. Il a quitté la compagnie avec le financement Ben et ouais. je n'ai jamais été payée. Et puis moi, j'étais en studio, alors j'ai décidé de continuer quand même. Pas de compagnie de disques, puis je vais continuer, le finir quand même, moi le sortir, tu sais. On parle d'une bourse de combien? à Ben, peu c'était une près? bourse de 15 000, là. Ben, C'est 15 quand 000, même. c'est beaucoup à l'époque pour finaliser. Puis moi, j'avais tout booké mon studio, là. Que, tu sais, c'est des péripéties. Tu sais, dans le domaine artistique, il faut être prêt à se revirer de bord puis se Ben trouver ouais. des solutions comme en tournage. C'est pas le temps de commencer à dire qu'est-ce que je fais, j'abandonne tout, tu sais. Puis, ben, le projet a sorti avec une autre compagnie de disques. Puis, il n'y avait pas de budget pour les vidéoclips. Puis moi, je me suis dit, ben, à un moment, faire un vidéoclip. Ah ouais, un vidéoclip, pas de budget. Pas de Pourtant, budget. Non, c'est rare qu'on entend ça. je sais pas. Bon, je sais Pourtant, pas. les vidéoclips d'habitude, là, il y en Ouais, a non, du cash. non. Ben, en tout cas, pas le premier, j'en ai pas eu. Le premier, j'ai sorti de ma poche, puis je me souviens qu'on a squatté dans des Shop Angus OK. parce que j'avais pas d'argent pour louer un local. Alors, mais c'est super beau le vidéoclip. C'était mon premier single qui sortait qui s'appelait 1, 2, 3, qui était un peu résumé d'une très mauvaise expérience dans ma vie que j'ai eue. Et on a squatté. En tout cas, c'était magnifique. Je me suis fait faire des ailes, immenses ailes, là, par une costumière. Et c'est ça. Bref, c'était Mais un. tu dis squatter, comment tu t'y prends pour aller filmer d'une place qui est pas à toi, que t'as pas le droit? Vous Ben, faites du repérage? ben, on avait fait du Comment repérage. vous avez... C'était quoi le processus? Ben moi, je me suis promenée parce que je cherchais un endroit, premièrement, avec des hauts plafonds. Là. Ça ressemble à un stationnement vide, là. OK. OK? Mais avec des grosses poutres.
C'est magnifique, là. C'est des Avec des anciennes fenêtres. usines, ça. Oui, c'est des C'est ça. anciennes usines avec des fenêtres partout, partout, partout. Puis j'avais pas d'argent d'éclairage, que faut que je trouve une place avec de la lumière. J'avais pas d'éclairage. Donc, 2 jours. De jour, évidemment. Et Donc, squatter dans une ouais, shop abandonnée 2 jours. 2 jours, ouais. Parfait. Puis on a tout tourné ça. Après ça, il y a des shots de moi quand je suis dans un petit cubicule. On a trouvé un cubicule qui avait beaucoup de lumière du jour parce que j'en avais pas. J'avais pas de budget. Mais la shop, c'est. T'arrives là le jour, vous avez trouvé une entrée, faut pas vous faire. On C'est a, comme, comment tu fais ça? ben, on a rentré. C'était pas barré. Moi, écoute, je me suis dit, le pire qui peut arriver, c'est qu'ils nous disent, allez-vous-en, vous n'avez pas le droit d'être ici. Mais je suis tellement charmante que j'aurais dit, faites-vous-en pas. Je vais vous expliquer ce qu'on fait. Tu dis, veux-tu être figurant? Tu veux- Il manque un figurant. Ah ouais! Je peux pas me dire non à Madame Dunkin' Donut. Oui, voilà. Surtout qu'elle faisait Starfit aussi. Ouais, voilà. Mais non, mais bref, c'était tout un projet. Puis c'était quoi? C'était l'équipe? Parce que C'était une personne. c'était un caméraman puis toi, that's it. Non, puis j'avais 4 danseurs avec moi, 4 filles qui Fait que dansaient. 5, puis l'équipe technique, c'était... Et un gars. Fait que c'était 6 dans le fond. C'était 6, OK. oui, c'est ça. Alors, les danseurs, ben, le reste du temps, c'était moi puis lui, parce que, je veux dire, j'avais besoin des danseurs tout le temps. Mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. T'es content du Je suis résultat. contente plus que ça parce que, tu sais, quand des shots qu'à un moment donné, tu sais, on tournait, puis les ailes qui font ça de même, puis le soleil rentre. Puis, tu sais, t'as des choses que tu serais jamais capable de créer aujourd'hui, là. Tu sais, je veux dire, ça se crée pas, là. C'est pas quelque Pourquoi ça se créerait pas aujourd'hui? ben, parce que c'est comme une lumière naturelle. Tu vois que c'est pas voulu, là. C'est pas quelque chose que, tu sais, c'est un cadeau de la vie. Comme à un moment donné, t'as Un un rayon qui rayon qui arrive, passe, qui tombe, qui accroche le brillant de ton affaire. Tu sais, je veux dire, t'aurais voulu faire ça, t'aurais pas été capable de faire ça, là. Mais on réalise ça aussi que, tu sais, il faut être préparé là, quand on fait des tournages, mais des fois, il y a des trucs spontanés qui arrivent, puis c'est genre, faut le shooter, puis c'est Faut arrivé pas là, attendre. c'était pas prévu, puis des fois, c'est les plus beaux shots Tout à fait. du Faut truc. faut toujours avoir les yeux partout. Faut toujours avoir les yeux partout. Puis faut toujours être en mode solution. Hmm. Ça, c'est bien, Ah ouais. bien important. Puis tu vois, ça, ce vidéoclip-là, ben, quand j'ai fait mon deuxième vidéoclip de Je me fous, ben, j'ai gagné la bourse d'Harold Greenberg. Puis OK. ça, c'était, wow, tout un cadeau. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de continuer à faire de la réalisation. Puis là, il n'y a pas de producteur qui est parti avec cette Non, fois-là. là. non, c'est moi qui l'ai eu dans mes Bon. poches. Puis ça m'a donné le goût de continuer puis de faire ce métier-là, entre autres, faire de la réalisation. Puis j'ai commencé à vivre mes premières périodes de montage avec ces vidéoclips-là. Ben, j'avais pas de budget encore. C'était Puis, comment le montage à cette époque-là? c'était avec C'était du tape iMovie. coupé? Non, Ah, OK. c'était du vidéo. J'ai monté avec Numérisé, là. iMovie. Ouais, iMovie, OK. c'est quelque chose. Ouais, Ouais. ouais, ouais. On numérisait, c'est ça, puis tu transportes ça, voilà. Mais en même temps, tu sais, je me dis que le véhicule, c'est toi qui le conduis. C'est pas parce que tu un bon véhicule que tu vas à voler à quelque part de bon. Ouais. C'est toi qui conduis. Puis moi, je me disais, ben, je vais être capable de faire ça avec un iMovie. Écoute, j'avais un Mac. La première vidéo que j'ai faite, c'est que tu marques les cubes, là. Ah, C'est même pas puissant, là. Prenait 10 ans. T'es là, OK. Puis l'autre vidéoclip, ben, c'était Je me fous, c'était tout BD un peu. Parce Avec... que c'est ça, le premier, t'es allé assez simpliste dans une Oui, vieille usine abandonnée, ouais. un autre lieu, avec peut-être un gros élément de décor des ailes, mais c'était pas mal tout. C'était à peu près ça. Le Ouais. deuxième, Là, c'était le décor là, total. t'es allé Ouais. une coche de plus. On a peut loué dire, là. Eva B sur Saint-Laurent. Ça Puis existe encore, ça existe encore. Qui J'étais est allée. une friperie. Une friperie très connue. Ouais, très spéciale. Ils vendent de la Ouais. bouffe un peu, petit café en Ouais. même temps. Là, Ça, ouais, c'était ouais. oui, c'était comme ça aussi. Mais Ok, moi, ok. j'ai pris le deuxième Sur Saint-Laurent, étage. là. OK. Puis le deuxième étage, il y avait comme une plateforme. Il y avait comme un stage. Une plateforme. Alors, on a tout habillé ça. J'avais 45 figurants. Parce que c'était quoi le concept? Le concept, c'est que Je me fous, c'est moi, à titre d'autrice-compositrice, qui se fout un peu de toute cette affaire-là. Donc, j'avais des producteurs pas gentils, dans mon... Ça, c'est une invention. Là. Non, ouais, T'as pas pigé ça. il n'y a pas de producteur qui s'en va avec ton argent. Non, Ben non, 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 ça ça n'existe existe pas à pas. tout. Alors, dans le vidéoclip, j'ai un producteur, genre, avec un gros chapeau de cowboy. On avait tout fait les Très stéréotypé. Là. très stéréotypé, mais c'était tout fait, genre, avec du styrofoam, là, qu'on avait tout monté, là. Je veux dire, c'est vraiment... OK. après ça, il y a d'autres... puis lui, ben, c'est ça. Il jouait le gros bonhomme qui Cigare. veut tout te changer, là, tu sais. Après ça, j'avais l'autre qui était le petit nerveux, là, qui check son temps. Après ça, j'avais mon conjoint qui faisait un producteur...
Je le revois encore. Un producteur pas gentil, pas pantoute non plus. Parce que c'était c'est une genre de Ouais, ouais. caricature style BD que tu dis? C'est le BD, ouais. OK. Ben, c'est pas, là, c'est l'image pure, Ouais, sauf ouais, que ouais. tous les décors étaient... Puis moi, j'étais habillée, justement, on fait, à un moment donné, j'ai une scène, justement, avec des danseurs, évidemment. Écoute, j'ai fait de la danse, où ce que j'ai une moustache qui s'en va de même, avec des grosses bottes de poêle, tu sais, il y a toujours eu quelque chose dans cette vidéo-là qui était... encore aujourd'hui que je regarde ce clip-là, puis je trouve que c'est animé, c'est beau, tu sais, c'est un beau clip. Mais ça reste que c'est pas en HD, hein? Uh-huh. On est encore dans notre petit frame carré. C'est sûr. Mm. Puis tu dis, il y a plein d'éléments de décor là-dedans. Ouais. C'est qui s'occupait de ça? Il y avait une Moi, je sais directrice comment bien artistique, il y m'entourer. avait... Ben, j'avais Valérie, qui, elle, faisait du décor, qui travaillait à l'époque avec Marilyn, qui est ma bassiste, qui est une de mes grandes amies, qu'on a fait de la musique ensemble. Elle travaillait avec elle au restaurant et tout ça. Puis elle faisait... elle sortait de l'école. Bref, on l'a mis sur le cas. Puis on a fait des décors. Moi, tout le temps, tout le monde a toujours travaillé. On a toujours mis la main à la pâte tout le temps, tu sais. Je suis entourée de gens qui sont excessivement généreux, puis qui croient en moi, puis que je crois en eux. Alors, j'ai souvent de l'aide. Tu as pu voir sur un des tournages, Maxime était là. Oui. Bon, ben, tu sais, c'est des gens que j'ai aidés, puis qui me redonnent en retour. Puis les gens qui étaient là, ben, c'était des fans. J'avais beaucoup de gens qui me suivaient. C'était des fans qui étaient là. De Alors, ta musique. de ma musique, quand je les invitais à venir faire le vidéoclip, écoute, les autres, ils étaient... On parle de combien de personnes? Ah, Hein? il y avait au moins une 45 personnes. J'avais pas une 45 fans, là. S'entendre, là, j'espère. Ça, Non, c'est juste ceux qui ont pu venir, c'est là, juste ceux qui que étaient j'ai disponibles cette choisi journée-là. et j'ai Ouais, invité, c'est c'est ça. ça, tu sais. Mais, Fait que 45 personnes en haut du Eva B à faire un ouais, vidéoclip, là. on avait des danseurs, il y avait du monde qui dansait, puis on avait... Puis là, ben là, j'avais une équipe, par exemple. Là, j'avais vraiment toute une équipe, là. J'avais mon caméraman, les lumières, les grips, tout était là. Tu sais, c'était le fun, hein. J'ai vraiment aimé, c'est là que je pense que j'ai vraiment pogné mon... Puis c'est moi qui réalisais, en plus, puis c'est moi qui étais devant la caméra, tu sais, que j'ai pogné mon fit, vraiment. Je me suis dit, ça, c'est un métier... Parce que la danse, je pouvais plus danser pour plusieurs raisons que je nommerai pas là, physiquement, mais j'ai comme retrouvé un peu la passion de la danse à travers la réalisation puis le montage, tu sais, Ouais, ouais, puis ouais. la musique, tu sais. Je crée de la musique qui bouge. Tout est comme en mouvement, même quand je fais des montages ou peu importe quand je fais mes tournages, la manière que je travaille, il y a tout le temps un mouvement, il faut que ça bouge, tu sais. OK. C'est très peu stagnant. Donc, puis je suis fan passionnée des tournages et je me suis beaucoup amusée. Puis ça, c'était ta première expérience comme réalisatrice? Non, j'avais fait le premier vidéoclip. Puis c'est ça qui t'a donné le Ouais, goût un là, peu... je l'avais fait avec une équipe, c'est pas pareil. Puis, mais j'ai fait de la production toute ma vie, j'ai fait de la mise en scène aussi. Tu sais, je Ouais, faisais ouais. toutes les comédies musicales, tout ce que j'ai monté, tout. Ah, j'ai fait le nombre de shows que j'ai monté, là, des piles de spectacles. C'est de la, c'est pur, c'est de l'expérience pure qu'on peut pas apprendre à l'école. On peut pas apprendre, il faut le faire. Faut le Tu sais. faire. Il Ouais. faut qu'on le Se mettre fasse. les mains dedans. Ouais, Puis, exact. Puis des décors, c'est ça. Mon père était là aussi pour m'aider. J'ai eu beaucoup d'aide. J'ai eu beaucoup d'aide. Puis comment tu trouves ça de réaliser, mais d'aussi être devant la caméra? Parce que là, tu fais les deux en même temps. C'est-tu difficile de mettre le chapeau de OK, je suis réalisatrice, j'ai mon idée, etc. Regarder un peu le moniteur, mais d'un autre côté, tu es devant la cam. Tu sais, est-ce que tu trouvais ça facile ou il y a comme. Ben, Comment tu te prenais? c'est pas, ça dépend qui tu travailles, parce qu'il faut vraiment, quand tu es devant la caméra, il faut vraiment que tu aies une totale confiance à la personne qui va s'occuper de te prendre. Parce que oui, tu peux aborder puis dire, OK, oui, ton plan est correct, oui, j'aime ça, mais pendant que tu es là, tu peux pas voir, tu sais, si ça marche pas. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une confiance absolue à l'équipe. Donc, c'est les yeux que j'ai pas à ce moment-là, tu sais. Mais je peux très bien faire de la réalisation. Tu sais, comme là, j'aimerais ça faire un projet bientôt, un jour, sûrement, autre que le podcast, là, je fais du podcast ici, mais tu sais, j'aimerais ça faire vraiment soit une série où est-ce que moi, je joue dedans puis que je réalise, tu sais. OK. C'est des affaires que j'aime faire, puis je sais que je serai prêt, puis comme je réalise comme je monte, je travaille tout le temps sur les deux fronts en même temps. Je sais ce que j'ai besoin, puis je sais quel est le montage que je veux. Tu comprends? Ouais, ouais. Donc, c'est comme pas juste réalisation, c'est pas juste montage, c'est tout là ensemble, tu sais. Ouais, ouais. Que souvent, je vais faire des shots, moi, savoir ce que je vais avoir besoin, puis je sais ce que je veux monter, qu'est-ce que je veux avoir un look and feel. Donc, je vais caler tout ce que j'ai besoin de faire, dire, OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ça. Parce que dans ma tête, si j'ai pas ça, mon montage sera pas aussi bon, tu sais. Ouais. Mais j'aime ça, mais il faut vraiment être bien équipé, avec Ouais. une belle équipe. Effectivement, être bien entouré. Ouais. Donc,
c'est ce qui t'a poussé ou donné le goût de créer ta propre boîte de production, Zoombuzz, en fait? Ouais, Zoombuzz, en fait, c'est... Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où le nom, premièrement? ben, un zoom puis un buzz. Zoom, buzz. Zoom, genre zoomer Zoom, dedans. puis créer Pas un les buzz. zooms en télé. Non, 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 un Ça existait zoom puis pas un encore. buzz, tu crées un buzz. Ouais, Tu sais. ouais, ouais. Donc, c'était Zoom Buzz Production. Puis avant que Zumba sorte, là, parce que là, des fois, hey, Ah, Zoom, c'est vrai, hein? Zumba? Non, non, Zoom Buzz. Puis Hey, tu fais de la danse, fait que c'est comme ça peut être un peu confondant. écoute, c'est l'enfer. Depuis que Zumba est sorti, là, Zumba, je suis obligée d'expliquer que c'est ça. C'est quand les gens voient, ils font ah, ben oui. Ah, ben oui. Ah, J'ai été chanceuse quand même parce que c'est un nom qui est quand même unique. Puis ça, tu vois, après avoir fait de la production, je me suis dit, là, j'ai le goût de partir ma boîte de production. Sauf que tu pars pas une boîte de production de même. Tu sais, je veux dire, t'as pas de contrat. Puis... Mais je me suis dit, oh, ouais, je vais faire ça. Puis là, à un moment donné, j'ai eu un flash. Moi, j'aime ça, les. Je sais pas si c'est de même, là, mais tu sais, tu dors, puis à un moment donné, t'es entre le sommeil puis le réveil. Puis là, à un moment donné, t'as un flash. Et là, je me suis dit, hey, moi, je vais faire de la corporation. Je vais faire des vidéos de corporatifs. Je OK, vais pour filmer. les entreprises. Pour les entreprises. Je vais filmer comment ça se passe dans une entreprise, puis je vais monter ça. Puis les clients, ils vont pouvoir aller voir ça sur les plateformes, les sites Internet commençaient. Là, tu sais, je parle en 2003, quand même. Il y en avait, mais tu sais, je veux dire, c'était pas... l'effervescence, c'est Des pas comme moi. balbutiements. Ben là, oui. tu sais. Puis j'ai décroché premier mandat, j'ai fait beaucoup de bénévoles, parce que je voulais me créer un portfolio. Alors, j'offrais mes services, je leur proposais ça, puis tranquillement, ben, je m'accompagnais, en fait, un gros boom-boom. Un gros boom. Un gros boom-boom. Ouais, ouais, j'ai décroché des gros mandats. Ben, c'est ça, c'est qu'au début, tu faisais ça gratuit, puis à un moment donné, tu as réussi à décrocher un contrat d'un demi-million. Ouais, avec une société en TI. Eux autres, tu vois, ils m'avaient engagé. En fait, c'est un des CEO qui était là. Lui, il me suivait en musique. C'était devenu mon ami. Il tripait ce que je faisais en musique et tout ça. Il venait voir toutes mes shows. Puis là, il savait que je faisais ça. Puis là, il m'a dit, ben, tu peux venir faire un pitch, puis, tu sais, expliquer un peu ce que tu fais. Alors, je suis allée là. Puis j'étais pour une corporation. C'était vraiment pour donner un profil corporatif, tu sais. Les gens perdent beaucoup de temps à expliquer ce qu'ils font. Alors, moi, je me dis, mais hein, mettre en image, tu vas l'expliquer, tu sais. Mais c'est des gens qui n'ont jamais fait ça, là. C'est ça qui est la beauté aussi quand tu travailles en réalisation avec des gens qui n'ont jamais fait ça. C'est quelque chose, là. Ouais. Donc, il faut vraiment que tu saches comment Les bien guides les et tout. guider puis Ouais. les rassurer, tout ça. Alors, je fais la première caption, la première vidéo. Puis là, eux, ils partaient un gros projet de plateforme qui s'appelait Freedom One Mobile à l'époque et qui était des notifications qu'on reçoit. Aujourd'hui, on en reçoit, mais dans ce temps-là, ça n'existait pas, là. OK. Tu sais, en T'étais 2010, précurseur, là, de... oui, oui, ça OK. n'existait pas, là. Genre, t'avais une affaire bizarre sur ta carte de crédit, tu recevais une notification. Mais là, aujourd'hui, ça va. Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas. Ouais, ouais. Et là, il expliquait comment ça fonctionnait. Puis je les écoutais, mais je me disais, à qui vous allez vendre ça? Ben, on vend ça, genre, on trouve nos financements. Je comprends rien. On comprend rien de ce que vous dites. Vous avez un langage. First of all, tu t'en vas vendre ça à monsieur, madame, tout le monde qui est dans le travail dans une banque des financements. Ils vont pas comprendre que je vais faire une affaire avec vous, je vais vous vulgariser ça, puis je vais vous faire un scénario. Ben, c'est ça. Que j'ai fait 16 pubs, 16 vidéos françaises, 16 vidéos. J'étais directrice marketing. Je me suis occupée de tous les tournages pendant 2 ans de temps. On a fait ça. Tous les castings, les comédiens. Carte blanche. J'avais carte blanche. Puis là, j'avais mon équipe. J'avais ma grosse équipe. Ça, c'est juste avant que je tombe malade. Je te demande pourquoi. Mais c'est ça. Je te dirais que c'est un des plus beaux contrats que j'ai eus. J'adore ce que je fais, là, mais quand tu as carte blanche, où est-ce que là, tu dis, OK, moi, je veux m'en aller à telle place, je loue telle place. J'ai 45, 50 comédiens. J'ai besoin d'avoir des costumes dans un hôpital, entre autres, parce qu'on faisait une notification que le gars était malade, il revenait chez eux. Mais tu sais, il y a toujours un côté humour là, dans ce que je fais. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Puis ça a été un très, très gros mandat qui m'a permis je pense, de prendre mes aises à titre d'investisseur immobilier à partir de là. Tu sais. OK. Parce que j'investis beaucoup. Qui fait que moi, je me suis toujours dit, tu sais, si tu es pour être en affaires, dans le domaine artistique, arrange-toi pour savoir comment faire des affaires. Parce que sinon, tu vas te retrouver que tu vas toujours être à courir pour des contrats. Quand j'ai créé ma boîte pour être capable d'être autonome, puis je me suis arrangée pour pouvoir bien penser dans mes investissements. Tu sais. OK. Aujourd'hui, je suis très contente de ça parce que, bon, ça va bien. Fait que là, l'idée de départ, c'était de faire du corporatif.
Ouais, avec le temps, tu as fini par faire aussi du documentaire, je pense. ouais, ben c'est le documentaire est venu quand j'ai eu le cancer du sein en 2013. J'ai eu cette idée-là de filmer mon parcours. Fallait que je me trouve une raison d'être. Ça, c'en était une. Je me Hmm. suis dit, tiens, moi, filmer mon parcours. J'ai filmé pendant 3 ans. Puis je vais voir qu'est-ce que je ferais avec ça, tu sais. Mais juste le fait que j'avais quelque chose à faire, on dirait que c'était plus facile, tu sais. Alors j'ai commencé. Motivation de plus. Motivation, une raison je passe De à vivre. travers ça, mais je vais faire quelque chose avec, tu sais. Hmm. Puis j'ai tourné pendant 3 ans de temps. Écoute, premier cancer, en fait, quand je l'ai eu, j'ai même pas pensé à ça parce que j'avais déjà d'autres bandes annonces. Je faisais beaucoup de travail, moi, avec Mark Fisher, qui est un auteur. Je faisais beaucoup de bandes pour les auteurs, de OK. bandes de livres, surtout avec Marc, là. Des Des bandes bandes, annonces un bandes peu annonces, du livre. bandes annonces, puis j'ai commencé à faire des sites Internet. En tout cas, OK, ça a OK. toujours, j'ai toujours été dans l'avancement. Puis le documentaire, après que j'ai su que là, il enlevait, j'avais la mastectomie bilatérale, je me suis dit, là, tu vas faire quelque chose avec ça. Puis j'ai rentré ma caméra. D'ailleurs, le documentaire commence comme ça. Marilyn, ma meilleure amie, elle cache avec sa petite caméra, puis elle filme. Mon médecin est de dos. Puis là, on enlève les bandages. Ça faisait comme une semaine que je venais de faire enlever mes 2 seins. Puis là, j'ai des bandages, puis là, j'ai les drains, puis tout. Puis là, je dis au médecin, by the way, je fais un documentaire. Puis lui, il se retourne, puis il regarde, faites-vous-en pas, je vais y faire une belle paire de boules. Fait que, au moins, il était. Ben, c'est devenu mon partenaire. Parce Ouais. que pendant 3 ans, j'ai tourné avec lui. Après ça, j'ai tourné ben, toutes les shots en reconstruction des mamelons. J'ai tourné pendant 3 ans. J'ai tourné avec des femmes. J'ai fait des entrevues. Puis avant de faire les entrevues, en fait, j'ai fait faire les entrevues. J'ai envoyé mon projet à un bon distributeur à la télé. Je nommerai pas. OK. Puis là, ben, ils m'ont donné un beau budget pour que je finisse. Mais les autres, ils voulaient juste avoir les affaires d'hôpital. Ils voulaient pas avoir les shots de témoignages, tu sais. Puis moi, OK. j'ai pris des femmes qui avaient vécu le cancer, mon père dans mon documentaire. Tu sais, il y a vraiment des shots incroyables je voulais que les gens, pas juste moi, qui parlent de ça, tu sais. Hmm. Alors, je suis partie après ça au Sénégal, dans la même période de ça, 2015. Là, je reviens en 2015, je suis au Sénégal, puis là, je m'en allais tourner un documentaire sur les leadership féminins. Fait que 2 documentaires en parallèle, Ouais, là. 2 OK, OK. documentaires complètement différents. On OK, s'entend, ouais, ouais, c'est un ouais. autre monde, là. Puis finalement, je me suis retrouvée à tourner avec des artistes. Je me suis amenée, écoute, c'était incroyable, je t'en parlerai, là, mais c'est ça. Puis finalement, j'ai réalisé que quand on est à l'extérieur, on peut pas regarder la télévision canadienne quand tu es dans. Tu sais, ça te prend un VPN si tu pas de VPN, Ouais, mais. ouais, ouais. Alors, tout ce que moi, je voulais faire, c'était pas visible. Je pouvais pas le mettre comme je voulais. C'est-à-dire, puis là, les gens auraient fallu qu'ils payent pour le voir parce que c'était une télé payante. Après ça, ils voulaient le faire 7 à 8 fois par année. Moi, je me suis dit, allô, le cancer, c'est à chaque jour, hein. C'est pas de temps en temps de même. Oh, by the way, tiens, t'as un petit cancer du sein. Check le. Non. Ouais, ouais, Alors, ouais. j'ai dit, je suis revenue du Sénégal, j'ai appelé, je suis retournée les voir, je leur ai dit, je retire mon projet. Puis on parle de combien de budget qu'ils C'était voulaient mettre? 50, pas loin de 50 000. Mais retire ton projet quand t'as pas de scène, là. Ça fait 3 ans que je travaillais pas, là. Parce qu'il faut que tu passes à travers le Ben, cancer, hein. effectivement, Tu sais, t'as c'est pas pas une petite grippe, là. Non, c'est pas une petite grippe, puis t'as pas d'équipe, puis tu sais, tu fais de ton mieux, tu sais. Que finalement, je faisais quand même d'autres petits trucs comme ça, puis je pense que j'ai une bonne étoile, je l'ai dit, mais je le redis encore parce que quand on veut vraiment quelque chose, là, faut arrêter de gratter. Tu sais, si tu plantes une petite semence, là, arrête d'ouvrir pour voir si ça va pousser. Laisse-la pousser. Mais moi, c'est ça que je fais. Je prends des semences, puis je les laisse pousser. Puis je regarde. Puis généralement, ils poussent pas mal bien. Puis ça, ce projet-là, c'était pour moi. Écoute, j'avais le choix de ne plus le faire parce que là, on m'avait dit que j'avais des tâches au niveau du foie. Puis je me suis dit, là, ma jolie, c'est tâche santé ou documentaire. Entre-temps, moi, j'ai tout fait mes formations en PNL comme coach. Puis j'ai une formation dans laquelle on fait une ligne de vie. Ça s'appelle la ligne de vie, la ligne de temps, que tu te mets 5 minutes avant de mourir, puis tu dis, qu'est-ce que j'aimerais léguer? Hmm. Et le documentaire est revenu. Puis je me suis dit, là, il faut falloir que tu trouves une façon de le faire, ton documentaire. Coûte que coûte, Coûte là. que coûte. Alors, je me suis mis sur le cas. Et j'avais un ami qui était dans ma vie. C'est quelqu'un que j'aidais beaucoup. C'est un de mes clients qui est devenu ami. Puis là, je commençais à lui parler de mon projet. Je voulais ouvrir une web télé. J'ai dit, moi, mettre mon documentaire accessible à tout le monde, mais j'avais jamais fait de web télé, là. Parce que là, tu étais rendu où dans le processus? J'étais rendue à finir le montage puis sortir le projet. OK, OK. Donc, puis j'avais tourné, évidemment, dans le tournage, on a fait une. Tu sais, nous, on rentrait les caméras, on n'avait pas le droit de faire ça, là.
n'a pas le droit de rentrer des caméras dans les hôpitaux, là. Ben, c'est ça, comment t'avais pas Ah, d'autorisation et tout, vous ben, êtes venu avec la des... première autorisation que j'ai eue, c'est un des préposés bénévoles qui est allé me chercher ma caméra. J'en parle dans ma bande-annonce, là, dans le documentaire. Il est allé me chercher ma caméra. Puis on parle pas d'une caméra, là. On parle des petites caméras là, qu'on cachait, tu comprends? C'était OK, pas... OK. Sauf que j'ai quand même été capable de filmer quand on attend avant de se faire opérer, tu sais. Alors, je me suis mis des... Accès exclusif, là. Oui, oui, complètement exclusif. Puis quand ils ont fait la reconstruction des mamelons dans le documentaire, j'ai dit à Dr Boumri, bon, c'est sûr que Dr Boumri, il était de connivence, parce que il savait que le documentaire était pour C'est aider ça. des milliers de femmes. Là, tu sais, Alors, on a habillé ma caméraman avec tout un kit de chirurgienne, avec comme si elle était chirurgienne, puis elle rentrait avec un iPhone dans, puis elle a tourné littéralement. Puis moi, je couchais là, j'étais à l'anesthésie locale, puis je dis, OK, docteur Beaumry, parlez pas trop vite, là. Là, vous parlez trop vite, là. Le monde ne comprendra pas ce que vous faites, là. Écoute, Tourne la tête pour la lumière et tout. faire des petits bouts, puis je colle les shots, puis là, j'étais là, OK, t'as-tu fait une shot de haut, là? Ça me prend une shot en haut, là. Fais ça, là. OK, là, je collais les shots pendant que je me Ton faisais... côté réalisatrice embarqué même sur la table d'opération. Pendant que Là. je me faisais des petits Wow. bouts. Écoute, j'en revenais pas. Mais tu sais, ça a resté que... L'expérience est incroyable. Puis on a filmé justement quand je sors avec les deux cônes. Tu sais, il y a beaucoup d'humour quand même à travers ce que je fais. Tu sais, c'est pas. Dédramatiser un peu le sujet, Oui, quoi. dédramatiser, puis mais faire vivre quand même des émotions, là. Ben Tu oui. sais, alors finalement, après ça, j'ai trouvé la personne qui faisait faire les tatouages, parce qu'un coup qu'ils ont fait la reconstruction du mamelon, t'attends 6 mois, puis là, ils font faire le tatouage pour l'aréole, puis bon. OK. Et là, je me suis dit, à cette période-là, faut que je fasse sortir le documentaire, mais j'avais pas de budget. Alors, j'ai dit, je vais me faire une web télé, que j'ai regardé des télés qu'on connaît bien, puis j'ai regardé comment ça s'y était fait, puis comment il était pour faire. Puis là, j'ai créé ma web télé, comme toi et moi.tv. Alors, j'ai créé ça. Puis là, ben, j'ai été trouver un commanditaire. Puis mon ami, qui est mon ami, j'explique mon système, je vais me chercher des commanditaires, puis ça, puis il dit, ben, t'as besoin de combien, tu sais? Ben, je dis, au moins facilement 50 000, là. Je dis, si je veux finir. OK. On se revoit la journée d'après. On avait un meeting pour ses projets à lui. Il me donne un chèque de 50 000. C'était mon ange financier. J'aurais jamais été capable de faire ce projet-là si Jacques n'avait pas été dans ma vie. Jacques Lépine, c'est un investisseur immobilier. Il dit, Majolie, il dit, je crois en toi. Je crois en ton projet. Puis je sais que ça va faire du bien à tout le monde. Alors, j'ai réussi à finir le projet, d'ouvrir la web télé, de la bâtir. Et l'objectif, c'était d'auditionner des femmes ou des gens qui feraient les tatouages pour aller les chercher comme commanditaires. Donc, je suis allée chercher d'autres commanditaires par l'Institut Brabant qui est devenu ma commanditaire, qui est rendu une de mes grandes amies maintenant. Après ça, j'ai eu des dons qui ont été faits. On a fait un GoFundMe. J'ai eu même Rouge FM qui m'ont donné, qui m'ont versé 2 000. Tu sais, j'ai ramassé pas loin de 95 000 avec les projets pour partir la web télé. Donc, puis tu vois, ça, c'était en 2016. Le 25 octobre 2016, ça faisait 3 ans jour pour jour que j'avais eu la mastectomie bilatérale. J'ai sorti le projet, puis en 2017, je gagnais un prix à Monaco pour meilleur documentaire. Fait que ça a vraiment rayonné, là, Ouais, ce ouais. documentaire-là. Puis là, il est rendu un peu partout dans les centres d'oncologie. On a tapé pas loin de 625 000 visionnements. Là, tu sais, puis ça reste que, tu sais, c'est un projet qui est parti de... J'avais jamais fait ça, là, du documentaire. Moi, je ne suis pas une documentariste, là, mais Un non, projet de longue haleine, là, Ouais, 3 ans, le montage et tout. très long. Puis tu sais, tu fais un montage, tu as 5 caméras. Moi, j'avais pas fait ça, là. J'avais jamais fait ça. Écoute, on tournait avec encore toutes des gens bénévoles, là. C'est tout du monde qui sont venus m'aider, là. J'ai des gens qui croyaient au projet. Ils donnent, ils sont là, puis ils veulent pas être payés, les autres, ils y croient. Tu sais, t'es comme les maquilleurs, Luc aussi, tout ce qu'il a fait, le DOP, tout ça. J'avais Amélie Douville aussi, qui est une DOP incroyable. Elle m'a prêté tout l'équipement. Tu sais, quand tu dis que t'as une bonne étoile. Les anges. Oui, ouais, ouais, c'est des gens que je vais tout le temps garder près de mon cœur parce que c'est du monde qui ont fait en sorte que le projet a pu avoir lieu. Puis tous les bénévoles qui étaient là, mes amis, en tout cas, je pourrais nommer une liste complète de gens. Puis ça, quand ça a sorti, ben évidemment, ça a fait boule de neige. Puis on voyait pas ça d'habitude, on n'a jamais vu ça. Tu sais, c'est des shots vraiment réels que tu regardes, c'est quoi quand tu te fais opérer puis t'as plus de sein, tu sais. C'est ça qui est fort du documentaire, c'est que même si c'est filmé avec un iPhone, puis que c'est un peu tout croche ou ça shake, si le propos il est intéressant, puis que
ça vient nous chercher. Là. Ouais, puis des fois, tourner, tu sais, c'est pas obligé d'être compliqué. Tu sais. Puis, par contre, quand je voulais faire les entrevues avec les femmes, je voulais qu'ils vivent un des plus beaux moments. D'ailleurs, il y en a 3 qui sont décédées maintenant, qui étaient dans le documentaire. Je voulais qu'ils soient les plus belles au monde. Hmm. Je vais être émue. Excuse-moi. Ça m'émeut. Ouais, je comprends. Ouais, parce que, tu sais, il avait passé à travers la difficulté puis tout ça. Alors, j'ai pris une maquilleuse. On est tout en blanc sur un sofa blanc. Il était tellement belle. C'est ça. Puis c'est sûr que là, il y en a 3 qui sont décédés. Puis quand tu revisionnes, tu te dis, My God, ça pourrait être moi. C'est très spécial de faire des documentaires aussi percutants, puis te perdre les gens que tu as vus à l'écran. Puis... Sauf qu'ils ont passé, je sais qu'ils ont passé un des plus beaux moments de leur vie parce qu'ils sont sortis de là, écoute, ils étaient radieuses et tout dans une intensité de bonheur que je me suis dit, ça leur fait ce que ça a dû faire. T'sais. Puis j'en ai encore qui sont encore vivants, donc évidemment, on est encore en contact. Là. Mais c'est des projets qui sont excessivement demandants, personnellement, parce que tu te vois. Puis en plus, après ça, j'ai écrit un livre, on est parti en tournée avec le documentaire. Hey, j'étais assis, là, j'étais plus capable. Je me voyais, parce que là, ils font visionner le documentaire dans tous les centres d'oncologie, à Paris, à Dijon, à Lyon, ça. Puis là, toi, t'es là, puis tu te regardes, puis là, tu te dis, mon Dieu, pauvre fille. Hey, elle a-tu le courage? Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu réalises, c'est toi, la fille, qui est C'est là. ça, là. C'est toi, là, tu sais. C'était comme on dirait, j'étais comme pas. J'étais comme détachée, mais le moment que j'ai commencé à sentir que j'étais rattachée, il a fallu que j'arrête. C'était trop dur. C'était trop difficile de me voir comme ça. Puis de voir le monde alentour et tout ça. Puis c'est là que j'ai changé littéralement en revenant de cette tournée-là, avec mon premier livre. J'ai littéralement changé J'ai bifurqué, m'en aller vers d'autres choses, marketing de soi, faire d'autres choses, du podcast. Je voulais faire autre chose. Fallait que je fasse d'autres choses. Changer d'air. Là, Changer d'air, changer de beat, puis arrêter de... Tu sais, c'est parce que tu baignes dans le cancer tout le temps. Là. Ouais, Puis encore aujourd'hui, là, il roule, puis les gens m'écrivent, puis tu sais, ça change la vie. Que c'est ça que... C'est là qu'on voit que notre métier, oui, des fois, c'est du divertissement puis des trucs de Dunkin' Donuts qu'on trouve ça drôle, mais des fois, on fait œuvre utile puis on a vraiment... ça peut vraiment avoir un impact, une création comme ça C'est sûr, chez les gens. C'est sûr. Puis il y en a un autre que je vais peut-être faire, là, que tu as déjà fait un peu de tournage dessus aussi, là, qui est le dernier que j'ai eu en 2020. Disons que je pense que les cancers, ça va être correct, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sauf que celle-là, j'ai pas été trop. J'ai pas fait ce que j'ai fait avec le premier. Je voulais rien savoir de ça. J'étais tellement en colère, là. J'étais tellement en révolte. Cependant, j'ai quand même fait du tournage, puis j'ai quand même fait des choses. Puis je me suis dit, quand je vais être prête à le faire, je vais le sortir parce qu'il y a beaucoup de contenu intéressant qui vont aider beaucoup de monde, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, ben, j'ai une web série parce qu'évidemment, avec la web télé, je me disais, ben là, faut que je nourrisse ma web télé. Donc, là, j'ai écrit une web série qui s'appelle Moi, j'aime ma job. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette série-là. Énormément de plaisir. Je tournais des gens passionnés de leur métier. Un caméraman encore, 2 caméras, pas d'éclairage. Tu sais, j'aime ça faire les affaires. J'aime ça faire les affaires simples, mais bien pensées, bien réfléchies. Tu sais. De vraiment être capable de tourner quelque chose qui va créer quelque chose d'extraordinaire, puis que tu te dis, OK, j'ai pas une équipe, moi, j'ai pas je n'ai pas de budget. Là, tu sais. C'est du budget que moi, je sors de ma poche, mais je dis, c'est pas... Alors, j'ai bien hâte de faire mon gros projet avec bien du budget. S'il y a des gens, des investisseurs ou Ouais, des passionnés de culture, t'avais parlé t'avais fait un documentaire au Sénégal? Ouais, Comment ben, que ça s'est passé? Ça a-tu abouti ou... non, il n'a pas abouti parce OK. que le documentaire Cancer la vie a pris le dessus. Moi, dans ma tête, c'était canné, Cancer la vie, tu sais. Mais quand je suis revenue, ça ne l'était pas. Mais au Sénégal, j'ai vécu des choses extraordinaires. Entre autres, pourquoi je dis que la vie est bien faite? Quand j'ai eu la première, ils ont mis les implants. Les implants, il y en a un qui a tourné puis qui est venu s'accrocher. Parce que quand on a un cancer du sein, on n'a plus rien. On n'a plus de glandes, on n'a plus rien. Tu sais. C'est comme des cavités. Puis il y a une prothèse qui est tombée, puis elle est venue s'accrocher. Puis il a fallu qu'ils m'opèrent parce que j'avais des chocs électriques dans le bas, ça me faisait super mal. Au Sénégal. Non, avant OK, de partir au Sénégal. Alors, mais moi, j'avais booké mon voyage au Sénégal. Là. Je partais le 5 décembre. Et là, il m'appelle le 5 novembre, m'opérer. Que là, je suis comme, ouais, mais attends, mais c'est parce que je se faisais tellement mal que j'ai dit, OK, que là, mon médecin, il me dit, ma jolie, tu ne peux pas lever rien au bout de tes bras. Tu peux pas lever rien.
Parce que quand tu es opéré comme ça, pour que les cicatrices en dedans se refassent comme il faut, tu peux pas lever tes bras plus que tes épaules. Ouais, moi, je m'étais tout équipée, j'avais toute ma grosse Bertha, ma caméra, je m'en allais, j'avais tout, je m'en allais faire un documentaire, écoute. Là, je fais, mais qu'est-ce que c'est, ma faire? Je peux pas lever ma caméra, c'est 35 livres sur le bras, je peux pas mettre les bras. Je dis, bon, ben, vive les iPhones, que je suis allée m'acheter un iPhone 6 Plus avec Ah un ouais. petit zoom. Puis je me suis dit, je me suis patenté une rig. Tu sais, c'était pas prévu, là. J'ai fait ça dans une minute. Puis sais-tu quoi? Si j'avais pas fait ça, j'aurais jamais été capable de tourner au Sénégal. OK. Parce qu'eux autres, quand ils te voient arriver avec des caméras, là, ils te sacent des claques. Ils veulent pas être filmés. Ils veulent pas être regarder. Tu sais, nous autres, on a le monde, ils réalisent pas que ça, c'est leur monde à eux. Tu sais. Qu'il faut être très, très pointu, puis très minutieux, très diplomate pour être capable de faire du tournage dans des endroits comme ça, parce qu'ils se font exploiter, puis ils sont jamais payés. Tu comprends? Donc, eux autres, ils se disent, arrêtez de nous filmer, puis après ça, le monde s'en va avec ça, puis on va faire de l'argent. Ça fait très intrusif d'arriver avec la cam dans ta face, puis C'est ça, que moi, je je me suis comprends. dit, je peux pas. Puis là, ben, évidemment, je suis une fille de contact. Tu sais. Que là, j'ai comme rencontré un sculpteur qui, lui, m'a fait rencontrer un musicien. Puis là, le musicien connaissait tout le monde, donc il m'a présenté à du monde que je pouvais. Puis là, ben, ils ont accepté que je fasse du tournage. Puis là, ils tripaient tout sur mon iPhone parce qu'il était vraiment jacké, puis tout, tu sais, c'était Ah spécial. ouais, rigué. Hey, c'était là de même que moi, je les ai filmés. Ils m'ont laissé les filmer. Je suis allée à des endroits qu'on ne va pas parce qu'on n'a pas le droit. Dont, mettons, entre autres, je parle du village des pêcheurs. Tu rentres pas là parce que tu n'as pas le droit de rentrer là puis ils veulent pas que tu filmes. Puis j'ai eu peur à un moment donné parce qu'effectivement, à un moment donné, j'étais toute seule là-bas. Puis il y a 3 filles qui m'ont littéralement menacé avec des couteaux. Genre, puis là, je leur disais, non, non, je t'amie avec. Là, j'essayais de leur dire que j'étais amie avec une personne. Là, quand j'ai nommé le nom de la personne, ils ont fait, ah, OK, OK, OK. Hey, mais imagine, si t'as pas ça, Si ça n'avait pas été du contact au Sénégal, ça aurait pu vraiment mal tourner, ça, là. ben, très mal tourné, très mal tourné. Puis on a eu des journées cocasses où est-ce que là, on tourne dans la rue. Je tournais un musicien, plein de talents là-bas. Puis là, on tourne, mais il y a des vaches là-bas. Ouais. Alors là, t'es pogné dans les vaches, tu marches dans les vaches, puis là, t'as des vaches, puis là, des vaches qui s'en viennent, puis là, t'es tout essayé de tourner ton affaire, puis tu fais comme, OK, minute, puis là, il y a les autos qui essayent de passer. Hey, écoute, à un moment donné, je me suis dit, bon, il arrivera jamais à faire la shot, là. Parce qu'il y en a tout le temps une vache qui passe. Ouais, ouais. Tu sais pas ce qu'ils viennent, on dirait qu'ils sont cachés, qu'ils arrivent. En tout cas, Tu c'est dis, ça. oh la vache! Oh là là, exactement. Désolé, fallait que je Ben le non, dise. ben c'est pas très, très drôle, tu sais. Que finalement, le documentaire, malheureusement, je l'ai pas fait. Les shots étaient magnifiques et tout ça. L'expérience était là, mais ils sont toutes là encore, les shots. Mais Mais c'est ce qu'il y a d'intéressant avec le documentaire. On vit des affaires, on explore des trucs, puis tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis tu sais, ça nous fait rencontrer des gens, ça nous fait vivre des sensations, des expériences. ouais. C'est vraiment enrichissant le documentaire. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les prochains mois, les prochaines années? Un autre documentaire qui est sur la route? C'est quoi les autres projets qui s'en Ben viennent? là, en fait, il y a le document, ben, là, il y a le podcast de la table ronde des médecines complémentaires. Oui? Donc, je suis porte-parole pour le groupe RITMA, qui est un regroupement des intervenants et thérapeutes en médecine complémentaire. Puis, je leur ai proposé de faire des capsules d'éducatifs. Donc, là, on a tourné sur un podcast avec du visuel aussi, dont laquelle tu as travaillé. Parenthèse. Parenthèse. Et c'est ça. Puis ça s'en vient. Puis là, ils ont vraiment trippé. Puis là, on part un podcast avec... On a déjà 3 saisons dans la tête, là, tu sais. Cool. Donc, ça, c'est le fun. Puis, bon, podcast à moi qui roule encore, le marketing de soi. Ose être ta première. Voyons, j'ai été déconcentrée, sorry. Ose être ton premier levier financier. Donc, puis c'est un podcast dans lequel je parle comment arriver à se vendre sans se vendre, puis comment être capable de créer des contacts et tout ça. Je m'amuse beaucoup à faire ça. J'aime bien ça. Quoi d'autre qui Il y a s'en un autre vient? documentaire, il me semble, sur. Ben, j'ai le documentaire que j'aimerais faire sur le dernier cancer que j'ai eu. On te le souhaite. Ça, j'aimerais bien ça. Ça s'en vient. Cool, ben, des beaux projets. Puis Oui. comment qu'on peut te contacter si jamais on veut rentrer en contact avec toi? Cherche Majolie Dion sur Google.
Et Google, il va te dire où c'est que je suis. Alors, je suis assez présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, Google, tu sais, j'ai comme Zoom Buzz Production. Il y a Pas Zumba. Non. Zumba. Écrivez pas Zumba, elle va pogner un air. Non, écoute, ça m'arrive tout le temps pas ça. Ah Tu sais, ouais. ça, oui, allez. C'est sûr. Mais bon, puis ben, il y a soit sur Ma Jolie Dion, mon site internet, le marketing de soi, Ta web télé aussi. ma web télé comme toi et moi.tv. D'ailleurs, on va probablement mettre les épisodes de la table ronde des médecines complémentaires sur la web télé cool. aussi. Ça serait cool. Ouais, puis d'autres documentaires, j'aimerais ça. En fait, c'est quelque chose que j'aimerais faire, prendre un sujet quelconque puis de m'amuser. J'aime beaucoup ça. J'aime l'humain, donc c'est sûr que, tu sais, d'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais sélectionné. Ben oui, Mais oui, certainement. quand j'étais auditionnée. Parce que ça reste quand même une business, mais une business d'humain. C'est d'humain à humain. C'est des contacts. C'est ça que j'aime dans le tournage. C'est on rencontre des gens. C'est de l'énergie qui se transmet, etc. Fait que c'est ça la beauté Ouais. des tournages, je pense. Ben, si t'as pas ça, fais pas ça. C'est ça. Parce que pour moi, je sais bien que tu sais, j'en tire un plaisir. Assez que, pareil comme quand je faisais des shows, quand on a fini de tourner, j'ai le blues, là. Hey, si je tombe, je suis comme, OK, là, parce que là, pendant 3 sur un semaines, hype. 1 mois en pré-production, là, t'arrives, puis là, tout s'arrête. C'est une adrénaline. Ah, c'est une drogue. C'est une grosse drogue. Une grosse drogue. En tout cas, bon, déjà, je suis speedée dans la vie, imagine-toi. Non, je ne fais pas de drogue. Non, Voilà. Mais c'est ça. Documentaire, peut-être une autre web série, mais plus du reality show. Là, tu sais. C'est ce que j'aime le plus d'ailleurs. Moi, j'écoute, Star Academy, exemple, là, j'écoute, c'est ce qui se passe en arrière que j'aime. C'est pas juste le show. Les coulisses. Les etc. coulisses, donc un Cool. peu pourquoi j'ai trippé sur ton projet. C'était un peu les affaires qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Tu sais. Ouais. Méconnu. Ouais, méconnu. cool. Puis de mettre justement que je sais pas, je vais laisser ça aller. Là, je finis la table ronde de médecine complémentaire, c'est un assez gros projet. Là, puis j'ai du coaching, je fais beaucoup de coaching entrepreneurial aussi. Donc, j'ai pas. Pour les gens qui s'intéressent. on sait Ouais, jamais. si tu as envie de partir ta business, puis être bien coaché. Voilà. Le GPS, comment tu appelles ça? GPS marketing entrepreneurial. GPS marketing entrepreneurial. Ben écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. J'espère que vous avez eu du fun avec nous. Vraiment, moi, j'ai eu du fun en maudit. Est-ce que tu as aimé ça? J'adore. Cool, C'est le ben- fun parce que c'est moi qui invite habituellement, puis Ben c'est voilà, toi. on inverse les rôles. Ben, J'aime merci ça. d'être venu, vraiment, Merci c'était beaucoup. vraiment cool. C'était très cool. J'espère que vous avez aimé ça aussi, puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace! Ciao.